The Apprentice, les amis, c'est le tout premier épisode. Je n'ai absolument rien vu. On va se faire notre avis. Je pense qu'ils vont tout nous expliquer. Oh, l'Arche de la Défense. Des 4 coins de la France. Ils sont autodidactes, diplômés de grandes écoles, jeunes chefs d'entreprise ou encore à la recherche... Ah, c'est pour LinkedIn, ça, c'est mes LinkedInos. Tous partagent le même objectif. Décrocher le travail de leurs rêves auprès d'un grand patron, Bruno Bonnel. Oh, Bru. Vous avez une opportunité extraordinaire. L'un d'entre vous deviendra mon directeur de développement commercial, avec à la clé un très beau salaire. Mais Bru, il fait quoi? Détournement de fonds. Ah ouais. Bruno Bonnel, cofondateur et ex-président de la société Infogrames. Infogrames, à l'époque, c'était quelque chose. Hein. Maintenant, il est secrétaire général pour le plan d'investissement. Il a été député français. Il y a un reportage sur lui, s'appelle Moi Moche et Méchant. Ils disent son parcours dans l'épisode. Oh putain, on se spoil. Cette compétition peut changer ma vie pour la simple et bonne raison. Lui, il a été commercial toute sa life. Au paroxysme de ma carrière. J'ai pas forcément de hautes études, mais je me suis tout restaurant. seul. Et à travers cette compétition, je veux prouver à tout le monde que peu importe les études ou les expériences professionnelles, c'est à force de travail qu'on arrive à quelque chose. Je suis chef d'entreprise, j'ai fait gagner à mon entreprise ses premiers millions, mais des millions, ça me satisfait pas. Moi, mon objectif, c'est d'avoir une fortune supérieure au PIB de la France. Lui, on va l'avoir. Oh là là, déjà, il arrive sur les premiers mots à quasiment avoir le titre de l'enculé de l'année. C'est pas simple. Dans le business, c'est comme dans un aquarium finalement. Soit on est mangé, soit on mange les autres. Donc je pense qu'il faut être un requin pour réussir. Oh, le shark! Ils ont tous des parcours professionnels différents, mais une même motivation. Être c'est le meilleur et décrocher ce poste aux côtés d'un grand patron. J'ai envie d'être un modèle pour ma fille et de prouver que finalement, une femme peut avoir de l'ambition et peut réussir sur tous les fronts. T'as raison, Mathilde, t'as raison. Ils ne sont pas du tout issus des milieux de la finance, du commerce ou autre. Je suis une enfant issue de l'immigration. Chef d'entreprise d'un cabinet de recrutement. Elle attend 21 piges, elle a pas 31 plutôt. On m'a appris à aimer le travail et je suis persuadée que qui que l'on soit, d'où que l'on vienne, le travail paye toujours. C'est ce que je suis venue aussi prouver. Chef de cabinet à 20 piges. Ma personnalité et ma tchatch font qu'on m'a toujours appelée la chasseuse, la killeuse. Excuse-moi, tu serais pas la killeuse? Si, j'ai beaucoup entendu parler de toi, ouais. Je crois que j'ai vu ton compte LinkedIn Premium, ouais. Tout ce que j'ai voulu, je l'ai obtenu. Et mon physique m'a beaucoup aidé parce qu'effectivement, j'ai le physique qui rassure les clients. Je suis une bonne vendeuse, j'ai ma place dans le monde des affaires et je suis faite pour commercial dans l'automobile. Ah, les sièges cuir, être les tombes. On y va. Je viens pour gagner, je viens pas pour la deuxième, la troisième, la quatrième place. Ah bah c'est vrai que t'es pas embauché, je pense, si tu fais troisième. C'est direct. Bruno Bonnel est un véritable pionnier. Visionnaire, dès le début des années 80, il s'intéresse à la micro-informatique en commercialisant le premier ordinateur familial en France. Putain. En fondant la société Mon Bru, il nous met une marque de lunettes de soleil. Bru, s'il est pas parti au Club Med, 5 tritons ou je sais pas combien de tritons là, ou de tridents ou je sais pas quoi, c'est que mon Bru, il a pas passé un bon hiver. Le petit bracelet, le petit collier dents de requin, en fondant il a sa tout. propre société Infogrames, dont le chiffre d'affaires frôle le milliard d'euros sous sa présidence. Une nouvelle réussite qui lui a permis de racheter Atari, un autre géant de l'industrie du jeu. Bruno Bonnel a également participé à la création d'une trentaine de sociétés, compte des collaborateurs dans le monde entier et siège au conseil d'administration de très grandes sociétés françaises du CAC 40. Bruno Bonnel s'apprête à lancer un robot qui révolutionnera le quotidien du grand public. Pour le commercialiser à l'échelle internationale, il recherche un directeur de développement commercial qui touchera un salaire très confortable. Et c'est pour ce poste de responsabilité que les candidats sont en compétition. Il arrive à tirer ses collaborateurs vers le haut. Mais c'est pas le poste de directeur commercial, Salim, là, qui a recherché? Sans vouloir te mettre la puce à l'oreille, Salim. J'ai l'impression qu'il y a quand même toute une émission télé pour te remplacer. Je sais pas ce qui se passe exactement, Salim, mais ils veulent te niquer, Salim. Voilà, je te le dis, c'est vrai que... S'ils ne voulaient pas de compétition, il ne fallait pas postuler. Ils ne sont pas au bon endroit. T'es dans la compète, mon salaud! Ok, c'est pas mal. Pour l'instant, les bases posées, j'aime bien. Quand je vois tous les concurrents, je me dis qu'ils ont tous été sélectionnés par Monsieur Bonnel. Ça les rend forcément intrigants. Je suis impressionnée. Oh, le choix. Je regarde un petit peu les candidats à gauche, à droite, quelques filles mignonnes, mais bon, un peu dans le stéréotype, c'est pas forcément elles qui vont réfléchir le plus. Ah mais lui, ça va être la légende de l'horreur, lui. Il y a de la gonzesse, il y a du petit mec. Tester leur capacité à résister à la pression face à un interlocuteur impressionnant. Oh, l'entrée de Bru, putain, les larmes. Johnny qui arrive sur le toit du Stade de France en 99. J'ai devant moi vos CV et quelques questions à vous poser. Oh, il va y aller direct, pas mal. Vous êtes entrepreneuse. Tout à fait. Vous êtes très jeune. Exactement, j'ai 21 ans. Putain, mais attends, Pensez-vous que ce soit un handicap pour ce poste? C'est certes un handicap. Je n'ai pas eu les 20 ans d'expérience qu'ont peut-être certains, mais c'est également une chance d'apprendre pour moi, mais aussi peut-être de vous apporter un nouveau point de vue,
un point de vue jeune et novateur, j'espère. Oh putain, on va être en entretien RH. Et c'est quoi votre pire défaut, vous? J'aime trop le Vous travail. n'avez pas fait de très hautes études. Effectivement. Pensez-vous toutefois avoir la qualification pour ce poste? J'ai la qualification, les compétences et je saurais vous démontrer qu'on n'a pas besoin forcément de beaucoup d'études pour arriver à ce poste-là. Ma détermination et ma loyauté sauront vous plaire, tout simplement. Vin. Monsieur Bonnel. Monsieur Bonnel. Que me voulez-vous, monsieur Bonnel? Vous semblez être un vendeur hors pair. Absolument. Mais quelle autre qualité indispensable pour ce poste pensez-vous avoir? Je suis un leader et je vais vous le montrer. C'est un peu court. Je suis court et efficace. Je suis court et efficace. Ah non, il a paniqué là. Je suis un leader. Into, je suis court et efficace. Bonjour, enchanté, Vin. Court et efficace. C'est comme ça qu'on me surnomme. Faut vous rechercher, non? L'avenir, seul, nous le dira. Oh, bah attends, là, mais l'autre, il a maté les 12 saisons de Koh-Lanta, là, il nous a fait un Denis Brognard. Aujourd'hui, vous allez me prouver que vous êtes capable de faire de l'argent à partir de zéro. Waouh, vous allez devoir créer un service de pressing express en partant de rien. Oh, vous allez le jeu d'entreprise. Trouver le plus de linge sale possible, le laver et le livrer à vos clients avant demain. Mais Alexandre, il a une tête, il te pourchasse dans le métro, le gars, quoi. C'est. En ce qui me concerne, quand le pressing ne me rend pas de vêtements impeccables, je ne suis pas content. Et quand je ne suis pas content, je ne paye pas. La caricature. L'équipe qui aura dégagé le plus de chiffre d'affaires remportera ce cas pratique. Je suis court et efficace. Pour ce premier cas pratique, Bruno Bonnel a mis un pressing industriel à la disposition de chaque équipe. Elles ont moins de 24 heures pour démarcher des clients, les convaincre de leur confier du linge qu'elles ramèneront ensuite dans leur pressing pour le laver et repasser avant de le livrer à leurs clients demain. Ce cas pratique est déjà déterminant dans le processus de recrutement. Ouais, on veut du CA, on veut du CA. Les compétitions vont permettre de révéler les personnalités et compétences de chacun. Pour le poste de directeur du développement commercial, Bruno Bonnel a besoin d'un très bon vendeur pour conquérir des nouveaux marchés pour ses produits. Les plans, mais vraiment, me tabassent. Je veux voir s'ils sont capables de bien se répartir les tâches. C'est la clé du succès en si peu de temps. Bienvenue dans le monde des affaires. Bienvenue dans le monde des affaires. Ta qualité principale? Je suis une chasseuse, prospectrice, j'ai pas froid aux yeux, j'apporte de très très gros clients à mes sociétés. Là, on est 14 avant. L'autre, elle a juste voulu faire une petite discussion, tu sais, lambda, tu sais, t'as 10 minutes à tempo de voiture, tu sais, ça papote, quoi. Bah, je suis tout simplement la queen, en fait, la chasseuse. Je hunt, voilà, je hunt du chiffre d'affaires, j'en bouffe. Je prétends pas être au-dessus de vous, mais je vais quand même essayer de vous titiller pour montrer que je suis bien là, quoi. Je suis là, quoi. Alors lui, il est en complexe, de pas le diplôme, donc ça va devoir compenser. Nous, les mecs, les boss du jeu. Eux, vraiment, ils ont une vibe de ça prend 3 Magnum en boîte, quoi. Ça prend 3 Magnum en boîte et ça appelle des promoteurs, les deux, là. C'est. Ouais, c'est nous, les boss du jeu, ouais. Ramène-nous de la C. Ça reste plus facile, même pour moi, de manager des hommes, parce qu'il y a une sensibilité chez les femmes et la susceptibilité qui est difficile à gérer. Donc très bien, je me dis les garçons ont un avantage, et tant mieux. Lui, il va être en dinguerie, lui. On est de toute façon les meilleurs, les filles, c'est pas vrai. Caro. Alors, Caro. Je pense qu'on a de bonnes chances. Hein. Ah, c'est team mec contre team meuf. Ah, le Alexandre, il va être terrible. Pour moi, il faudrait la personne qui ait le plus d'expérience dans le milieu. Enfin, très sincèrement, on a des interlocuteurs qui s'y connaissent. Il faut quelqu'un qui connaisse les rôles. Si personne le fait, moi, je veux bien, mais. Parce que comme t'as dit à monsieur... Ah oui, j'ai dit que j'étais un leader. Moi, j'étais un leader. Et moi, ce que je veux, c'est être dans la partie où je peux me mettre en valeur et où j'apporte quelque chose. Si personne d'autre se sent leader... Excusez-moi, mais juste, on a des plans sur cet homme. Est-ce qu'à un moment, on va nous le présenter ou... Allez, bravo. Tout le monde a désigné Vin comme chef de projet, alors que Vin est un de ceux qui paraît le moins compétent pour ce type d'épreuve. Vin, il a commencé en mode faut quelqu'un de compétent là-dedans et tout. Moi, j'y connais rien. 2 minutes après, c'est en mode allez, j'y vais. C'est pour moi, les gars. Vendre des avions à 150 millions d'euros, saura-t-il emmener son équipe à la victoire? Je suis pas venu ici pour me planquer. Je suis venu ici pour faire mon boulot, pour montrer que. T'as l'air à l'aise, Vin, en tout cas. Bon. Donc, si personne d'autre s'est bousculé pour prendre la place, j'y vais. Ok, mon Vin. Et qui serait plus à l'aise Qui est motivé? Pourquoi? pour diriger une équipe? Je pense, si ça t'intéresse, que tu restes celle qui a le plus d'expérience. Tu te sens un peu plus, en tout cas, capable de, dans ce secteur d'activité. Je pense assez bien identifier les talents de chacun pour vous laisser aussi faire ce que vous savez le mieux faire. La leadeuse, elle veut briller, elle. Chef d'équipe,
Parce que je me dis que c'est de la prospection pure. Non, après, moi je suis aussi sur de la prospection, mais après c'est... Bah écoute, voilà, elle déjà, elle ramène le truc à elle. Elle va être un sup aussi, elle. Grâce à ses 20 ans d'expérience professionnelle, c'est Céline, 40 ans, consultante en développement d'entreprise, qui a gagné la confiance des filles pour être chef d'équipe de ce premier cas pratique, pas mal, au détriment de Nadia, la commerciale. Aïe, aïe, aïe. Le chef d'équipe, forcément, c'est la plus âgée, Céline. Je la laisse faire. Mais là, je suis pas contente parce que ce cas pratique, il était fait pour moi. Aïe, 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 Nadia. Avec très La killeuse, chargé, elle va saboter le projet. Il a donc missionné Nathalie Cayuela, sa directrice de la communication, pour surveiller l'équipe des garçons, alors que Salim Azouzi, son directeur commercial, suivra les moindres faits et gestes des filles. Ah, c'est pas mal, ça analyse, ça prend des petites notes. De recrutement exceptionnel, ils informeront Bruno Bonnel des comportements de chaque candidat. Alex, la grosse merde, et Céline insupportable. Non, Céline, elle a l'air détente. C'est plus Nadia, pour le coup, qu'elle est insupportable. Céline, là, elle était en détente, 40 piges, en mode, bon, bah, c'est là pour moi. Mettra, avec les résultats des cas pratiques, de faire son choix. Par contre, en vrai, déjà, ici, on sent quand même une petite rupture. Là, ici, on a un dos fermé. En fait, elle est un peu baisée par le setup, parce que comme Céline s'est mis en bout de table, si tu veux parler déjà, si tu veux intégrer le groupe, c'est déjà chiant, il faut faire un effort. Déjà, elle est en galère. En termes de stratégie, je vous rappelle juste qu'on est sur un niveau de qualité. En termes de prestations, il faut rester sur des marges de négociation raisonnables, tout en arrivant à vendre. Plutôt sur des entreprises pour que vous ayez du volume suffisant. Salon de coiffure, institut de beauté, ça c'est des trucs à chaque fois qu'ils utilisent, qu'ils ont une cliente, c'est une serviette, 2 serviettes, 3 serviettes. Donc ça, il faut vraiment y aller. 2 serviettes, 3 serviettes. C'est une stratégie que d'avoir ciblé les entreprises. Le but étant sinon c'est une galère. De faire le plus gros chiffre d'affaires. Mais il y a un tout petit air de Léna. Je sais pas où, tu vois, mais très petit, hein, le petit air chez Nadia. Mais tu sais, il y a un petit air de... Non, il n'y a pas un petit... Non. Oh bah ok, bon, moi je trouve. Je vois que ça a pas pris, hein, c'est pas grave. Créative, soyez efficace avec vos jolis Léna sourires. Facturation. Léna la chasseuse. Nadia la chasseuse est prête à aller... Putain, c'est ça son blaze en plus, Nadia la chasseuse. Donc, là, 0 par exemple, tu vois. Là, je vais m'éclater parce que c'est vraiment ma passion et là... Je suis prête. Il n'y a pas de règle, on fait du chiffre, on sera tous heureux. C'est du chiffre d'affaires. Donc on vend. N'hésitez pas à casser les prix. Les mecs, c'est les loups de Wall Street, quoi. Du chiffre. Les garçons misent sur une stratégie commerciale agressive. Mais en vendant moins cher, ils devront vendre davantage et auront plus de travail à la blanchisserie. Car pour gagner de l'argent, il ne suffira pas d'obtenir des contrats, il va falloir les honorer. On est bien meilleurs que les filles et donc du coup, on va gagner quoi qu'il arrive. Néanmoins, clairement, je pense pas que Vin soit le meilleur chef d'équipe, mais c'est pas grave, ça ne nous empêchera pas de gagner. Des thunes, putain, des thunes là. Pratique, chaque équipe se divisera en 2 groupes. Ça part en porte-à-porte. Un premier s'occupera de vente aux particuliers en essayant d'obtenir le maximum Alexandre, de linge à laver. c'est quelque chose. Hein. Pendant que le deuxième se rendra à 3 rendez-vous clients déjà organisés par Bruno Bonnel afin d'obtenir des contrats auprès de professionnels dans une patinoire, un restaurant et une boucherie. Dans un deuxième temps, les candidats devront ramener le linge qui leur a été confié dans des camionnettes prêtées par leur pressing industriel. Ils devront ensuite s'organiser pour laver, repasser et livrer leurs clients avant demain midi. Il va y avoir des dingues. En fait, dans ce genre de truc, ce qui est toujours difficile, c'est à voir à quel point passer rigged, tu vois, mais genre en mode à quel point vraiment tu vas avoir un salon de beauté, bah les mecs ils ont déjà des contrats de pressing ou alors ils ont déjà des solutions chez eux, tu vois, ils sont pas en mode bah putain, bah on attendait ça justement. Séverine et Céline affronteront Jean, Alexandre et Rémi chez les garçons. Pour prendre le business et c'est bon. Putain, on attend la première prise de parole de Jean. Pour mettre au point leur proposition commerciale et définir. Ah mais Jean, c'est pas possible, il a un contrat silhouette, c'est-à-dire que Jean vraiment on lui a dit premier épisode, mon frère, tu pourras pas parler au montage, tu vas être coupé. Massimo un peu et Dan lui on le voit pas ni on l'entend pas, donc au moins il y a pas de... Déjà, qu'est-ce qu'on fait? On fait un prix au kilo, un prix à la pièce. Je pense qu'il faut qu'on parte sur un niveau tarifaire le plus large possible. Haute qualité, qu'on se donne une marge de négociation et qu'au cas où ils nous disent écoutez, moi je veux vraiment un service hyper simple, qu'on sache jusqu'où on peut descendre. Les filles, attention, faut pas qu'on soit prise de court. Hein. Si on est parti sur une stratégie au kilo et qu'après il va nous demander de la pièce et qu'on est complètement à côté de son besoin, on va se planter. Je pense que partir sur des hypothèses, c'est le meilleur moyen qu'on a de préparer sur un client qu'on connaît absolument pas et un service compte qu'on ne maîtrise pas tant que ça. Ouais, parle concret au moins, parce que sinon c'est des grands, ils te présentent des grands principes là. Tu amènes 10. Voilà. Non mais là, mais Alexandre, mais quel enculé, pardon, excusez-moi, mais c'est vraiment le stéréotype le gars quoi. Non, on va faire combien il paye aujourd'hui, on va vous dire vous n'allez pas en revenir de ce que nous on va vous proposer. On va savoir ce qu'il paye d'habitude. Ce qui serait bien pour ce business-là. T'avais l'impression que c'était un plan où j'en parlais, toujours pas. Vous avez tout. Ça veut dire que si on s'engage, il faut être sûr. Ah non, ouais, mais là c'est un premier contrat, il faut le choper quoi. Si on s'engage, faut être sûr, ça c'est mon genre. Elles vont devoir faire preuve d'esprit d'analyse pour rapidement cerner les besoins d'un entraîneur de hockey qui cherche une société de pressing pour nettoyer tous les maillots de ses joueurs.
À elle de lui proposer une prestation suffisamment alléchante pour obtenir le contrat face au garçon. L'équipe qui trouvera les bons arguments ouvrira pour la première fois le carnet de commandes de sa société de pressing et aura une longueur d'avance sur ses concurrents. Mais tous ces maillots sales, mais comment faire? En plus, je dois les nettoyer avant demain matin puisqu'il y a un entraînement. Je cherche une solution simple et adaptée. Je n'ai pas un budget énorme. J'espère vraiment pouvoir faire le deal en or. À l'heure actuelle, c'est moi qui les lave. Ça me coûte une vingtaine d'euros par jeune maillot. Et c'est le temps, t'es à bout, dis-le nous. Vous avez fait appel à... Ah, ils s'affrontent sur le même client, c'est pas mal du coup. À nos services. Pas mal du coup, parce que sinon c'est un peu n'importe. On sera sur un prix à 250 €. Lavé, séché et mis sur cintre et livré. D'accord? Donc il n'y a pas de surplus, on vous offre la livraison. Donc ça pour nous c'est la proposition qu'on peut vous faire. Voilà, c'est pour vous. Je ne ferai pas pour quelqu'un d'autre. Hein. Ah, elle est pas mal, Séverine. Après, tu dois délivrer quand même. Donc, c'est-à-dire que même si t'as le deal à 200 balles, en fonction. Vous la signez là. Ah ouais. Bon, désolé les filles, mais là ils se sont bien amusés. Maintenant ils vont passer aux choses sérieuses. Voilà. Du vrai business. Ça va être dur, les gars. Bon courage. Ça va être incroyable. Ah, lui, il peut nous tenir dans l'émission. Pourquoi travailler avec une blanchisserie alors finalement aujourd'hui et pas le temps? Le temps. D'accord. Les garçons ont posé beaucoup de questions aux clients et ça leur a permis de cerner la demande. Les besoins, c'est important quand on veut vendre un produit de bien connaître la demande du client. On est plutôt une conciergerie, on s'adapte à vos besoins. 7 sur 7 7 sur 7, on est 24 heures sur 24 joignables. Voilà. Oh, le texto à 4h du mat, excuse-moi, j'ai un joueur qui hier a chié dans son fut, est-ce qu'il y a moyen, Alex, d'avoir une petite dépanne? Ouverture, de fermeture. Ah bah non, Jean il parle pile au moment où il y a quelqu'un d'autre qui parle. Ah bah non, Jean, putain, deuxième prise de parole de Jean, il se fait couper. Oh mon Jeannot. Un service de conciergerie 7 jours sur 7 est très intéressant pour le client. 7-7, 24-24, c'est osé. Soit rentable financièrement pour la société de pressing. On va pouvoir vous présenter maintenant notre offre. 2 € le maillot. Par maillot? Ah mais là, parle opaque, lui, il en peut plus, là, il va devoir faire le calcul. Que les garçons proposent, c'est Alexandre, 31 ans, diplômé Alexandre, il veut marger sur la livraison. Petit HEC. 184 €. Combien On a 184 €. On les prend maintenant, on s'engage et on vous les ramène ce soir. On a 3 rendez-vous. 70 balles de moins. Il faut qu'on gagne les 3. Pourquoi? Parce que soit on est capable de rendre dans les temps et gagner de l'argent, soit on n'est pas capable, c'est pas grave. Même si on gagne pas d'argent, au moins les filles n'auront pas gagné d'argent avec ce contrat. Un peu la politique de la terre brûlée, quoi. Je pense que si c'était facile, on verra le prochain. Ouais. J'espère que ça sera plus dur. Voilà. L'autre, du coup, il se fait contaminer par Alexandre, donc va devenir toxique. Messieurs, dames, j'ai choisi. Non mais là, concrètement, t'as soit 184 balles, tout compris, service 24-24, 7 jours sur 7 et compagnie, donc en vrai, tu fais ce que tu veux, ou 250 balles, un peu plus quali, mais t'as tout clé en main. Les garçons qui, ont un prix moins élevé, et surtout, ils ont un service de conciergerie qui est 7 jours sur 7. C'est-à-dire que je peux les appeler après le match, ils viennent chercher les maillots. Les mecs sont 25% moins chers. C'est un gros plus. Et vous avez fait un très bon choix, monsieur. Ça, je sais pas, je verrai après. Après, va falloir délivrer, quoi. Quand on gagne ce premier contrat, c'est un gros avantage psychologique sur les filles. J'en profite pour les chambrer un petit peu au passage. On vous lave vos 46... Il y a plus que ça. Oui, vos 46 pièces. Il y a... Voilà. Ça. Ah, il y en a en plus. Ça, c'est les calbars. Je me dis que voilà, ça va être un challenge. Voilà. C'est 40 maillots et 34 bas. Nous ne sommes pas sereins. Toujours OK pour ce soir? OK. Ouais. Ah ouais, ce soir là, va falloir envoyer. Hein. Rien que prendre tous les maillots, c'est une galère. De l'autre côté de Paris, les groupes chargés de démarcher les particuliers commencent le porte-à-porte dans l'espoir de remplir leur bon de commande. On est une jeune société de blanchisserie et on s'occupe de votre linge. Alors je sais pas ici quels sont vos besoins. Déjà le rendez-vous, t'as 4 man qui débarquent, toi t'es pizzaiolo, ils veulent te gérer tes serviettes, t'as les 4 mecs qui en costard qui débarquent. Dan, hein, attention à Dan. Dan pour l'instant, pas encore trop d'infos sur Dan. Dan qui peut être un peu à l'ancienne mais solide. Ici on a Massimo, jeune premier, mais Massimo qui pourrait aussi être surprenant. Parce que moi je le fais moi-même. Désolé, bon courage. On vend de la prestation de service à des prix défiant toute concurrence. Putain, mais c'est... excusez-moi, mais... non, on parlait de sosie. Cad et Olivier. On est sur Olivier, là. Là, on est sur Olivier, je suis désolé. Si celui-là, vous me le donnez pas, je sais plus quoi faire. Là, on est clairement sur Olivier de Cadéo. Un cousin très éloigné. Ah non, quand même, là. Quand même. On est venu vous nettoyer votre couette, on est venu la récupérer pour vous la livrer demain matin à la première heure. Je redescends avec mes couettes. D'accord. Quand on déclenche une première vente, on souffle enfin. S'il y a une vente, il peut y en avoir une deuxième. Et s'il y a une deuxième, il peut y en avoir une troisième. Et alors là, ça s'enchaîne et ça s'enchaîne et ça s'enchaîne. Ça chiffre, mais ça va à combien là? Ah oui, là, ça allait chercher une couette. Donc voilà, il y en a 2. Et les torchons. Et là, oh ouais, non, mais là c'est couette après couette, là.
Les filles pourront réaliser un chiffre d'affaires de 125 € sans devoir traiter un volume important et rattraper facilement leur retard suite à la perte du premier contrat professionnel. Les efforts 125 n'ont balles, pas putain, encore je payé. restais rentable à force de... T'es 8 sur le dos. Là, on n'a rien, on a 0. On peut pas revenir avec... Grogne, Vin. Torchon. Voilà, du torchon sale. 8 € franchement. 8 € et 5 € la veste. Oh non, mais là, c'est... Là, ouais, c'est... Oui, on est à un stade où bon... Allez, 2 balles. Donne ta serviette. Si je la vois, elle est sale, votre jupe, madame, elle est sale. Tu vous la fais à 40 centimes, celle-là. Merci. Oh là, non, bah, Vin, il fait peur. Attends, Vin, il inquiète les gens du resto, quoi. Ça, c'est bien, franchement. Bien joué, c'est bon, ça. Ça, c'est super. Là, on a fait 3 chiffons, une nappe, 2,50 €. On a une belle marge. Pour les euros ramenés à Monsieur Bonnel. On a persévéré. Hop, direct, on enchaîne. Faut être fier des 13 € et puis on va... Ça finit sur un podcast, hein. Comment j'ai transformé ces 13 € en plusieurs millions. Écoutez mon histoire, ma formation gratuite la première fois. C'est pas un gros contrat, mais c'est un contrat quand même. Et moi, je suis très heureux parce que c'est énorme, Seb, ce que tu viens de décrocher. C'est rien, on n'a rien. Et non. Je suis pas d'accord. Il n'y a pas de petits clients, il n'y a pas de petits contrats. Lui, il a la formation déjà. Le porte-à-porte, comment ça se passe? Super, on a fait 13 €. On est très fiers. Sérieusement? Oh là là, mais lui, c'est vraiment l'antagoniste. C'est très compliqué. Pas facile du tout. L'objectif, c'est de nous tester, d'être persévérant, donc on fait que ça. Elle a tout à l'heure, bon courage les gars, soyez forts. Salut. Salut, bye. Il va les tailler. Bon bah super. 13 €, c'est une petite victoire. 13 € c'est sympa, mais c'est à peine le prix de mon costard quand je l'amène au pressing. Donc c'est nul ce qui a été rapporté. C'est nul. Je vais essayer de trouver le méchant d'un Disney, il y a de ça. Chiffre d'affaires là, il va falloir qu'on trouve des idées pour essayer de le booster. Hein. On va essayer de faire de la sous-traitance et monter le volume. Exactement. Ok. Pourquoi pas allez mon Jean, Jeannot, on croit en toi. Blanchisserie. Donc j'appelle, j'en appelle d'abord 2, ça répond pas. Puis 4, puis 12. Bonjour, je me permets juste de vous appeler parce qu'on a eu un désistement sur un gros client de dernière minute. Du coup, on a un peu de place pour avoir une activité supplémentaire. Donc, on voulait se proposer de vous aider ce soir si vous avez un peu d'activité à nous sous-traiter. Ouais, ça tombe très bien. D'accord. Vous avez quoi comme type d'article? Alors, j'ai de la chemise et du pantalon. D'accord, c'est parfait. On est spécialisé là-dedans. Comme tout précis, normalement. Ouais, tout à fait. Et sur quel type de tarif en général en sous-traitance? On est à 50%. 50%. On peut faire 1,20 pour la chemise. Ok, voilà, c'est un 100% de réussite sur cette négociation, donc forcément je suis content. Pour pallier l'échec de son équipe en porte-à-porte, Monstre. Alexandre, diplômé de HEC, a rapidement pensé à la sous-traitance pour obtenir un nouveau contrat. Coup de génie. Alexandre, ça a l'air d'être quelqu'un là. C'est dans un grand restaurant parisien que Bruno Bonnel a obtenu ce rendez-vous pour les candidats. Le responsable cherche un nouveau prestataire pour son linge à nettoyer. À eux d'être les plus convaincants possibles. Alors, il y a de la tache de vin en plus. Et ce sont les garçons qui commencent cette fois-ci les négociations. Merci de nous recevoir. C'est Alexandre. Sans consulter ses coéquipiers, Alexandre décide d'augmenter les tarifs définis par son équipe. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est principalement de la blanchisserie. Ok, parfait. C'est tout à 3 €. Voilà. Serviettes, tablier, veste, tout ce que vous voulez, 3 €. Très haut. On est très haut par rapport trop cher. À 3 balles la serviette, tu t'en sors pas quoi. Alexandre a montré que malgré de hautes études, il n'a aucune connaissance du secteur. Bah c'est-à-dire que tu viens de vendre 1,20 €, la chemise repassée et compagnie, alors quand t'as juste des serviettes de table, 3 balles... Alors que n'ayant pas de grand diplôme, Rémi, 31 ans, sait que... Il connaît bien sûr le spécialiste de la restauration, lui il a mis les mains dans le cambouis, il sait à peu près combien, justement en termes de nappe, etc. En plus les clients ils vont au resto, c'est du bon dégueu hein, les clients, ça hésite pas. Boum, un peu de rouge, c'est pas simple, la tache de vin rouge, faut la sortir. Moi je pense qu'il faudrait revoir un petit peu nos prix à la baisse. On peut vous proposer 1 € pour cette fois-ci, pour montrer un petit peu notre savoir-faire. Donc on partirait sur une base de 307 €. 307 hors €. taxe, toujours. C'est vrai que la négo a été 3 €. Bon finalement on revient avec 1 €. Ok. Livré demain avant le service du midi. Donc 307 pièces à 307 10 €. heures. Ouais. Je note 10 €. 10 heures, on sera là. Ouais, mais eux là, ils s'engagent. Bah, c'est le principe des commerciaux après. C'est généralement de s'engager sur des trucs de zinzin, ce qui fait que le contrat est signé. Et ensuite, t'as tous les gens du delivery qui vont hurler, quoi, parce qu'en fait, tu ne peux pas, quoi. C'est le principe des boîtes, quoi. Justement, au niveau de la proposition qu'on peut vous faire, on vous propose un prix de 9 € au kilo. Alors, ça parle au kilo là. Ok. Le problème, c'est que moi, j'ai pas de balance pour peser tout mon linge. Moi, c'est à la pièce. Aïe, elle avait dit en plus il fallait 2 setups. Là, pour le coup, franchement, on a vraiment 1 minute. On est complètement perdu avec Tiffany. Il faut qu'on rebondisse. Vous avez pas bossé le dos? Comment on rebondit là-dessus, quoi? Comment on rebondit? 9 € le kilo, ça fait combien de serviettes? On va commencer par les 200 serviettes. Ouais, dans ces fiches. Céline, ça serait bien un petit peu d'aide. Hein. Oh là là, on est en train de le perdre, Sur les serviettes, effectivement, on peut vous faire 20 centimes la pièce. Oh, le prix très bas. De toute façon, là, c'est pour l'instant, c'est juste à qui dit le plus bas. C'est-à-dire que si t'arrives à choper 3 centimes la serviette, t'es le grand gagnant, quoi. Si on sait lire à l'envers,
c'est une capacité, pourquoi ne pas l'utiliser? Ah, il lit à l'envers tous les trucs en fonction. Ah oui, le regard. Lui, là, il est en train de cacher sa main. Céline qui essaie de prendre des infos. Pendant ce temps, elle est en scribe. Elle est en calcul, là, sur la calculette. Ok, donc 200 fois 20 centimes. Avec Tiffen, je pense qu'on a été très complémentaires. Hop, direct, ça récupère le stylo. Comprendre vraiment très très vite. Le client n'a absolument rien vu. Ça, c'était très important pour nous. Et mais la chef d'équipe, elle est quoi? Elle est en stage d'observation? Au total, ça fait 210 € hors taxe. 210 hors taxe. Voilà. Ok. Merci. 307, c'était l'autre. Non, mais là, ce qui va être intéressant, c'est comment ils vont faire pour se démerder. On va faire un petit débrief par rapport aux deux propositions. Mon choix part sur le tarif. Ah, il y a 100 balles d'écart. Les filles ce soir. Vous prenez tout et demain matin entre 8h et 10h. D'accord, parfait. Parfait, Ça pas de souci. Ça vous va? Très bien. Okay. Super. Ouh là là. Génial. Aïe, 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 aïe. Il y en a énormément. Est-ce qu'on va être capable de faire Non, mais tu vois, il y a ça? du tablier et tout aussi. On n'a jamais fait ça. On n'a pas eu Je les me infos, rends là. compte du travail qu'il y a à faire. Entre des serviettes, Et des là, j'ai tabliers, peur. des nappes. Pour les candidats, les ventes deviennent concrètes. Oh la et vache. ils mesurent l'ampleur du travail qu'ils vont devoir fournir pour honorer leur contrat. Mais elles ont réussi à vendre ou pas? Parce que les autres, ils avaient 13 balles en porte-à-porte. Une onde de bonheur qui s'enchaîne. Ah, je suis contente, je suis soulagée. Je savais qu'elles allaient le prendre, le restaurant, je te promets, je le savais. Oh, Nadia, t'as ça en toi, hein, putain. Chasseuse, va, chasseuse! Alors que les premières machines de la blanchisserie tournent, les équipes chargées des rendez-vous professionnels se rendent chez le troisième client potentiel sélectionné par Bruno Bonnel. Ah, ça dont le retourne négocier, responsable quoi. cherche- Si vous avez des tabliers, des serviettes, voilà, à nous fournir, on est très rapide, très Ah, réactif. il a ce qu'il faut, lui. On offre un service de qualité à des prix très compétitifs. Bonjour, messieurs, dames. Mesdames, bonjour. Oh, la rencontre. Vous avez déjà de la concurrence là parce que Vous êtes dérangés un petit peu. Hein. quand on se retrouve en face d'un concurrent direct, en pleine phase de négociation, Le plan me il régale. faut savoir déceler un point faible chez lui. Oh, ça va fight, Et ça va fight. de cette manière- Oh, ça va être que du passif agressif, j'adore. Là en tablier, là j'en ai 44 et 10 torchons. Nous, on vous fait 50 € pour la globalité, monsieur. Livré. Livré demain matin. Faites-nous confiance, monsieur. 44, 10 chiffons, ah ouais, c'est 90 centimes. Vous ne serez pas déçus. Je vous clore pas, je vous fais à 0,30 centimes pièce. Vous avez confiance en Moi, je vous quelqu'un fais qui- à 30 centimes. Oh bah là les gars, juste, enfin voilà, hésitez pas quoi, enfin payez-le quoi. Non mais payez-le le gars, parce qu'à un moment bon, pas se faire chier, là t'as 45 trucs plus 10, tu fais ça pour 20 balles. Et je vous ramène ça dans 2 heures. 0,30 centimes. Non, Eh ben voilà, monsieur, demain vous à avez voir. tout. Ah ouais, 30 centimes, c'est vraiment le gars, il a sauté sur Les l'occasion. garçons viennent de commettre une grosse erreur. Dans une négociation, on ne brade pas les prix. En effet, en pratiquant des prix trop bas, le client peut douter de la qualité du service. En tant que responsable, je pense qu'il faut qu'on reste sur un niveau de qualité sérieux pour vous. Vous avez des très jolis produits. On est dans une Oui. Un bon produit, c'est Le un bon positionnement, le On va être plus positionnement. sérieux. Ah, c'est plus sérieux et elles prennent un peu de thunes en plus. Hein. Il voit trois filles charmantes. On sentait que voilà, si on avait des mini-jupes, c'était gagné d'avance. par Oh, le rapport à tous les Alex. arguments. Et donc voilà, l'histoire est réglée. Oh le Alex, oh là, le Alex. Ah le Alex, c'est quelqu'un, Ah, putain c'est la vache vraiment la l'enfer. guerre. En plus elles se mettent bien parce que c'est pas l'enfer ce qu'elles ont proposé quoi. Ah ouais, l'autre, il y en a une qui a été mise mais au charbon quoi. Il y en a une. Ah, ça a été chacun son job là. Hein. C'est parti très fort. Elle décape le mur ou quoi? Là, je suis complètement confiante pour le coup. Je te promets qu'on a gagné, on fait un pari. C'est Céline Dion. Là, la J'aime quand t'es positif comme ça. Bon. Maintenant, il faut atteindre l'objectif par contre. Hein. Ouais, c'est ça. Quand on aura l'argent entre les mains, là, on pourra dire qu'on a gagné. Les candidats n'ont pas prévu de tenue de rechange. C'est donc en costume et tailleur qu'ils vont devoir travailler sous la chaleur écrasante du pressing. Il y a un monde où ça pose la veste. Hein, mais... Allez, hop. Lui, il a compris. C'est hyper dur. Je m'attends pas à ce moment-là à ce que ce soit aussi dur. On court partout, dans tous les sens, sous 40 degrés. En plus, on n'est pas vraiment habillé dans une tenue adéquate pour faire un travail comme celui-ci. On lance des machines, on lance des sèche-linges. Mais tout ça là Ah, le Dan, il a fait tomber la chemise. On comprend pourquoi Dan a essayé de tenir la veste jusqu'au bout. C'est comme quand t'as un sac à dos, tu vois, il fait chaud, le sac à dos, etc. Tu te dis non, c'est pas grave, je vais le tenir ce sac jusqu'à ne plus en pouvoir, hein, tout simplement. En plus, ils sont Oh là, le zoom, les bâtards. presque ça. Oh, le zoom caméraman, etc. On l'a vu, les gars, c'est bon, je pense. Regardez, Dan est un gros porc. En tant que chef d'équipe, je l'ai trouvé très effacé. Ah, Je sais pas où il est en fait. Je le trouve pas, je le vois pas. Vin qui est parti se faire vomir aux chiottes. En fait, il a rien dans les mains, je sais pas ce qu'il fait en fait. La quantité de travail est colossale et nécessite une Ça va, les organisation gars militaire. Vin est entré dans la compétition plein de certitudes. Aucun souci pour la concurrence dans cette compétition. Je viens pour gagner, je viens pas pour Eh la oui. deuxième, la troisième, la En quatrième effet, le place. téléviseur Je viens pour montant, gagner. le bar. C'est simple. Ici, par contre, il faut finir de mettre les autres maillots. Donc ça, on peut les mettre là. Massimo, pour l'instant, on sait pas trop ce qu'il fait. À part être mannequin Zara, on en attend plus de Massimo. On met dans les cartons, on plie. Les numéros qui sont par paire, il y en a que deux. Il y a le 1, le 6. On les met ensemble, on les plastifie ensemble. Comme je suis plus à l'aise dans Il est pas mal le l'organisation, Seb, il est pas mal. etc. Ouais, Seb costaud. J'ai reçu pour vous une livraison.
Ah cool. Voilà. C'est Donc, il y a les le autres pressing qui nous a sous-traité. Je sais pas. Il y a un bordereau de livraison. Je vais voir les chariots copains. arrivés sur le parking. Merci Gad, on va la chercher tout de suite. Alors que les garçons sont déjà débordés, il est parti, le la Seb. sous-traitance qu'a obtenue Alexandre auprès d'un concurrent Oh, arrive. mon Seb, il se donne. On a la livraison du pressing qui est arrivée. Oh, la petite foulée de Seb. Attends, priorité sur les maillots. Ouais mais faut qu'on les lance à la Vin, veille quand même. Non, priorité sur les maillots là. Il faut qu'on soit à 20h30. Parce que lancer la lessive, il y en a pour 5 minutes. Hein. En tant que Ah ouais, chef ça m'a fait d'équipe, gagner. Oh là. bon, j'étais dans un rôle un peu Non, mais Vin, c'est bizarre. pas possible. La Vin, il est en bas de triple. Hein. Bah, ils sont pas secs, donc en attendant, il faut qu'on lance les lessives. Comme ça, on perd pas de Vin, temps. À un moment, j'étais le chef, à un moment, je l'étais pas. Donc, je suis un peu frustré dans le sens où j'aurais aimé Bah, pouvoir... on n'a pas son gâteau au chocolat, Vin, c'est ça? On s'est fait manger tout le gâteau. Tu me la prends, cette équipe qui va, mon Vin? Vin, il a sniffé la lessive. C'est aussi être porteur de bonnes nouvelles. C'est le cas de Céline, directrice du développement dans une société de conseil. Ah oui, ça, c'est- Habituée à arriver à ses fins, elle a remporté 2 contrats professionnels sur 3. Et Après, elle a pas donné grand-chose au restaurateur. rejoint... Ça va? Putain, pendant ce temps, t'as la meuf qui est en chimie au labo, là, qui est en train de passer le Karcher sur les fringues. La dernière, elle arrive, mais... Vous avez été top. La pauvre, elle a 21 piges. L'autre, ils l'ont envoyé... Non, mais- Ils l'ont envoyé à la mine. Elle est en train de faire de la mettre dans l'arrière-salle. C'est-à-dire que... Ah non, mais elle a eu des problèmes après. Hein. Non, faut savoir, elle avait des produits toxiques, etc. Ça lui a bouffé les avant-bras, je te raconte pas. C'est... Par contre, je vous le dis, il y a encore plein de boulot avant de voir. Allez, Myriam, on y retourne. En fait. Donc nous, on a beaucoup lavé. Ah, Myriam, elle est venue, elle a pas dit un mot. Je me rends compte que l'autre équipe des filles, Oh, la elle est pauvre. déjà... Les filles sont boostées par les contrats remportés et l'argent qu'elles pourront gagner. Mais elles ne vont pas tarder à comprendre que chaque euro représente son lot de travail. Il ne reste Ah ouais, c'est vrai plus que que 4 fermeture heures avant dans la 4 heures. fermeture Myriam va qui nous bosser attend cette avant la nuit, vous en livraison faites du pas. lendemain. Ouais, c'est On a vrai que- accepté beaucoup de travail, mais on aime l'argent. Le porte-à-porte, c'est vrai qu'elles avaient eu Et 2 balles puis, la couette, donc c'est bon. pas comme si c'était l'inconnu, là. La machine à laver, c'est un peu... ça fait beaucoup partie de notre vie, le linge. Le linge, si jamais vous l'aviez pas, puisqu'apparemment on décide de partir en CSC intégral, donc puisque la cuisine, vous savez, vous l'avez ou pas là, Ah, Nadia qui en a plus rien à foutre apparemment, des années de lutte. On a beaucoup de travail, mais on assume. Et le salaire là-dessous, c'est que le début. Oh là 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 là. Nadia plus rien à foutre, tout pour le chiffre d'affaires, la chasseuse, soit t'es une kileuse, soit t'es pas une kileuse mon pote. Ne pas viser un chiffre d'affaires trop élevé, mais en tout cas un chiffre d'affaires que vous allez réaliser de façon certaine. Ah, parce qu'elles ont Les équipes deux... ont cherché à tout prix à cumuler les contrats en pensant chiffre d'affaires. T'as 90 mais n'ont trucs, jamais plus réfléchi à la quelques faisabilité, couettes en porte-à-porte. Et une surcharge de travail rime souvent avec une baisse de qualité. Massimo. Or, pour un service de pressing, la qualité est primordiale pour le client. D'ailleurs, chez Ah, les Massimo, garçons... Massimo, j'ai juré, t'es plus qu'un physique, mon frère. C'est le moment de le dire à la prod, 50 minutes, on n'a pas entendu sa voix, le frère. T'es plus qu'un physique, mon gars. Hein. Massimo, il se donne, en plus, on le voit tout le temps, il prend des notes, il se bat et tout. Massimo, c'est Clark Kent, il y a un peu de ça. Ça, c'est un truc qui est seul, apparemment. C'est pas propre ça. Mais ça part pas, c'est des trucs qui étaient déjà... T'es sûr? Mais oui, c'est de la graisse. C'est de la graisse. On est épuisé. Rémi, il arrive, il veut montrer qu'il sait manager. Sauf qu'il sait pas tout ce qu'on a fait en amont, je pense qu'il est pas au Ah courant. ouais, alors Et rien de plutôt faire. Le d'avoir la mec, il arrive en inspecteur des travaux finis. sagesse de demander qu'est-ce qui se passe, etc. Il se met en avant au détriment des autres. Or que Seb, il est à son, On a vérifié qu'il y son avait 72e maillot. Juste, on a tout fait depuis 5 heures d'affilée. Je sais bien. Donc on est en train de voir s'il y a rien qu'on a oublié. On n'est pas en train de rigoler ou discuter. Regardez qu'on a rien oublié. T'es pas en terrain conquis, on bosse comme des chiens depuis 5 heures. Du calme, voilà. Respecte le boulot qui a été fait. J'aime bien. Pour l'instant, moi, mes préfs, c'est Seb et Séverine, je pense. Et là, Vin, en tant que chef d'équipe, aurait dû intervenir pour calmer la situation et fédérer l'équipe autour d'un objectif commun. Qu'est-ce qu'il fait, Vin? On active de quoi? On a fait 5 heures qu'on active, regarde comme on est. Mais oui, T'arrives, on tu active, viens. on est hors Ah, Dan, le gars, il a sa 8e chemise, Toi, le t'es pauvre. frais. Bah nous on fait que ça depuis tout à l'heure. Toi t'arrives, t'es frais. Ah, Vin. On a pris des plans, on fait quoi nous? Tu veux les mecs, tu Vin en plein embrouille, alors que Seb, il est déjà sur la suite. Seb, il est déjà sur les livraisons. Tac, où est-ce qu'on va pouvoir stocker? Tu nous dis on active, on parle pas. Mais attends, Vin, il nous met une session The Office. Vin, il nous fait des regards On cam. fait que ça depuis tout à l'heure. Il est en légende. C'est pas les regards cam. Tu veux les mecs, tu viens, tu nous dis on active, on parle pas. On est en train de voir si on crée en bas pour vous. Donc je fais que porter. C'est beau. Oh, le troisième regard cam, il est légendaire. C'est-à-dire que il y a les deux premiers, vraiment, je suis en train de me noyer. Il y a le troisième, ça y est, j'ai l'eau dans les poumons, quoi. T'es fatigué, tu le prends mal. Ah, le plan d'après, il est même plus sur le plan, il s'est barré. Prends pas mal, frérot. Non, mais Tu comprends, on est tous Oh, derrière, tu prends le tête-tête avec main sur la nuque comme ça. Oh là là. Oh, le gars te touche les pecs et tout. Nous, Le prends pas mal, hein. Moi, j'en ai connu des comme ça. Y a pas de souci, hein. Ça arrive à tout le monde de craquer, mon frérot. 5 heures qu'on bosse. Dan, il va l'enclencher. Dan, il a pas le temps. Dan, il charbonne. Les mecs, ils ont passé toute la journée en salle de réunion à attendre des rendez-vous.
Nous, on bosse depuis 6 heures. Ils en ont eu comme 15 des sur 3 dingos, quand même. on dégouline sous 40 degrés. Donc là, j'ai vraiment été déçu par leur comportement. Parce qu'ils doivent faire ce soir. Ils doivent y Le truc, retourner. j'ai pas compris, par contre, effectivement, ils sont partis à 3 livrets. Oh là là, par contre, attention mon Dan. Attention mon Dan, parce que Dan, on voit travailleur, rechigne pas à la tâche, etc. Mais attention à ce fashion faux pas. Attention à cette chemise, là mon Dan, parce que ça, il y a des, je pense qu'il y a des signatures qui se perdent à cause de ça là. Maxime Danesque. Donc nous, on a besoin. Ah la chemise blanche, col noir, elle est. On a besoin d'aide, on a besoin. Après c'est peut-être le pressing qui lui a filé parce qu'il y en avait plus. Mais... Ils sont arrivés à l'heure. Non mais ils sont obligés de partir en team en livraison. Merci de votre confiance. Les filles de leur côté sont bien moins avancées. C'était gourmand la dernière signature. Alors, le bouchon, il s'est pas lavé. Non, c'est pas nettoyé. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a les trucs du restaurant qui sont dans toutes les machines. Toutes les machines, elles sont bloquées, donc on va mettre les trucs du boucher dedans. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de machine. Mais on n'a pas de machine pour les laver. Pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Mais après, on le fera plus tard. Ah, en plus, le boucher, ça doit être des traces ou c'est pas simple. Hein. Ah, ça va pas suffire de faire tourner une demi-heure la machine. Là, je commence à avoir un petit peu peur parce qu'on voit que le temps passe. Il y a un moment où on se rend compte tout ensemble qu'on va pas y arriver, qu'on va pas être dans... Myriam, de retour. 30 minutes, on peut pas parler les filles, je vous jure. Oui, mais là, tout est en train de se laver, en fait. On les remet dans le sac, tu vois, sinon. Non, faut qu'on la fasse tourner. On fait quoi? Aïe aïe aïe. La Oh la tension cata. monte dans Il faut peut-être en choisir un pour en honorer un parce que là. Elle ne travaille pas de manière structurée. Il faudrait clairement que Céline prenne les choses en main afin de ne pas. Avec Céline, on n'entend plus parler. C'est bon. Il n'y a pas mort d'homme. Tiens, On se si tu calme. veux, si tu penses que tu peux y arriver. Faut laver Tu peux après. me montrer le produit, c'est quoi, s'il te plaît? Mais faut laver après, Nadia, les Je vais produits, chercher, tu je les vais as, qu'est-ce que tu fais? Ah, elle veut mettre le produit avant et laver après, mais quoi qu'il arrive, c'est mort. On fait quoi? Bon, bah là, il reste 20 Je minutes. sais pas, je vais essayer de... La chef d'équipe. On a une chef d'équipe. Elle est où la chef d'équipe? Bah oui. Parce qu'il y en a qui repassent. Je sais pas à quoi ils pensent. Repassent. Tu vois, on n'a plus le temps là. Si t'es pas rapide, ramène pas du boulot à traiter quoi. C'est-à-dire, si tu sais pertinemment que tu repasses mollement, bah En vrai, elle a pas tort pour le coup, la Nadia, quand même. On rappelle, alors c'est tu une ramènes kileuse. rien, quoi. La doyenne des candidats a l'habitude de gérer des groupes allant jusqu'à 25 personnes, mais dans un domaine très différent, celui de la vente. Il y a la chef d'équipe qui veut nous parler. on peut plus parler. Nadia. Ah, mais là, en même Nadia, temps, là, faut limite lui racheter son chiffon, là, parce que j'ai l'impression que c'est foutu, là. On peut juste faire un point 5 minutes là, juste 5 minutes. vas-y. Allez, un petit point du lundi. Fais juste un point. Ouais. Fais juste un point. Allez, un petit point. Allez, on dit tous un mot, un adjectif pour définir comment on se sent ce soir. Est-ce qu'elle est sérieuse? T'arrêtes pas l'équipe quand on est en plein boulot pour en reparler et redonner les règles. Arrête. Puis les autres derrière, ouais, on va parler, allez, on y va, on connaît les règles. Tu veux parler de quoi? De quoi tu veux parler? Comment repasser? T'as jamais repassé, on est des femmes, on est des mecs. Arrête. Il y a tout ça à repasser. Il nous reste 30 minutes. Il y a des efforts qui sont faits au quotidien. Ça lave, il faut que ça sèche. D'accord, on reste calme. Exactement. C'est hyper important. On va essayer de faire Quel que soit là où on arrive, on reste calme, on garde le sourire, on se respecte. Complètement, il faut être solidaire. Oh là là, non, pas le cri de guerre, pas le cri de guerre. Céline a réussi à recadrer ses coéquipières, mais malheureusement un peu trop tard, car les pressings ferment leurs portes pour ce soir. Ah bah là, le linge qui va rester dans la machine. Deuxième. Là, faut limite all-in sur un des deux, quoi. Soit le boucher, soit le restaurateur, quitte à en assurer un, quoi. Ce matin est une véritable course contre la montre qui commence. Dans moins d'une heure, les candidats devront livrer leurs clients. Il reste donc aux deux équipes très peu de temps pour laver et repasser les kilos de linge restants. Céline, élue chef d'équipe, Du coup, le 7 jours sur 7, bah c'est un peu ça où c'est des arguments bullshit, quoi. profite du trajet vers le pressing pour organiser une réunion de crise. Oh non, mais putain, on n'en peut plus, on a ras le cul des réunions. Moi, je reste sur ma première idée qui est de livrer ce qu'on a déjà fait et Moi, je suis d'essayer pas de se d'accord. faire payer. Je vais au bout de ma réflexion. oui. Et de se faire payer ce qu'on a déjà fait. Le restaurateur, c'est 210 €. C'est ce qui va nous donner la victoire. On peut pas. On va au bout. Moi, je vous On va au suis. bout, Vous ouais. avez On va pas l'unanimité, dans le je tas, vous suis. Voilà, on va au bout. C'est comme ça que je manage. Je suis pas une chef tête, donc j'écoute mon équipe. Moi, c'est comme ça que je manage, voilà, je vous le dis. C'est-à-dire que quand personne n'est d'accord avec moi, bah j'ai tendance à aller dans le sens où ça va, et puis... Je veux être allé au bout. Voilà. Je me suis engagée, peu importe que je veux être allé au bout pour mes clients et c'est ça que je suis dans la vie. Je propose différentes stratégies Bah, je propose d'abandonner, voilà. qui, encore une fois, sont pas toujours suivies. Au pressing, les équipes s'activent. Allez, plus dynamique, les gars. Et ce matin, Oh, le lui. temps est leur ennemi principal. Rémi, attention, hein, parce qu'on était en top 1 avec Alex, de qui on déteste. Rémi, attention à pas prendre une belle place là-dedans. Car ce n'est qu'une fois le contrat rempli que les équipes empocheront leurs honoraires. Oh là là, on est sur des choix très audacieux, genre de chemise. En effet, Eh les gars, on s'entend de là, vous savez repasser, plus besoin de vos femmes. Plus d'excuses, hein, vous savez le faire, y a plus besoin de vos femmes maintenant. La doublette. Oh, je suis chaud. Ah, Rémi. Rémi brûlé au second degré. Il reste 10 secondes. Qu'est-ce qui nous reste après? C'est vraiment speed. On est toutes au taquet. On a franchement la pression. On a très peu de temps pour finir ce qu'on a à faire. On sait que ça va être extrêmement difficile, voire pas possible. Ça, c'est bouché. Non, ça, c'est resto.
C'est marqué dessus. Oh là là, Ça, ils ont c'est confondu les deux. Ah, ça, c'est terrible. L'équipe des filles a commis une grave erreur en oubliant d'étiqueter les différentes commandes. C'est un Massimo de l'équipe, quoi. Les conséquences sont lourdes. Leur désorganisation leur fait perdre un temps précieux et à Le quelques truc, c'est minutes... qu'elles ont 2 commandes, plus un peu de trucs en plus et tout. Elles sont mortes. Elles ont 150 trucs. En fait, elles ont un peu des deux, mais les deux pas bien faits. Donc, bon. Très clairement, il y a un client qui ne sera pas livré. Et même ceux qui seront livrés, ils vont pas être contents. Parce qu'on n'a pas fini le travail sur lequel on s'était engagé. Je suis assez déçue. Je pense qu'à ce moment-là, l'équipe ne se rend pas compte des temps de trajet, du temps qu'on perd et du très peu de temps qui nous reste pour arriver à l'heure. En fait, elle est pas conne, Céline, parce qu'elle a des bons guests, elle a des bons trucs, sauf que c'est qu'elle te met une vibe négative, quoi. Elle te pousse pas forcément à la suivre et du coup, tu l'écoutes pas. Alors que pourtant, elle peut avoir les bons calls, quoi. Les gars, c'est mort. Ce qui va se passer, c'est que là, on n'aura pas le temps de faire ça, donc autant sauver le deal, boum, boum, boum. Elle est juste en mode, elle te propose son truc. Si quelqu'un dit l'opposé, c'est en mode, eh bien, moi, ma manière de manager, c'est de suivre. Très bien, je vous suis. Malgré un travail qui n'est pas abouti, il est temps pour les deux équipes de charger les camions et de partir en livraison pour encaisser leurs clients. Bah, les mecs, ils vont assurer leur truc. Ça sent bon, c'est propre, c'est parfait. Les équipes enchaînent les livraisons sans encombre. Elles sont comme neuf là, c'est bien. Ah, comme neuf, parfait, merci. Mais pour une partie C'est le des filles, restaurateur. le retour des commandes s'annonce plus délicat. Une Aïe, grande aïe, aïe. partie du linge qui leur a été confié Ça par va le se faire allumer. restaurateur n'est ni lavé ni repassé. Elles n'ont pas tenu leurs engagements et ne savent pas si elles vont être payées. Oh, voilà. Bonjour Loïc. Bonjour. Céline. Bien en retard. On a eu un petit peu de circulation, désolé. Oh. Alors on va faire un point tout de suite avec vous par rapport... Oh là là, en plus, elles arrivent en retard. Ouais, le gars, il est là pour... il va en découdre. Il y a une partie du travail qui est fait, il y a une autre partie qui n'est pas repassée. Et j'en fais quoi de ce qui est pas repassé? Aujourd'hui, on vous le dépose en l'état. Ça va après, c'est votre... Oh bah là, faut tenter un mytho de... Voilà, moi, on vous le fait ce soir. On se sent pas à l'aise. Je suis franchement pas fière Ah ouais, du là, tout c'est de dur, notre ça. travail. C'est pas la qualité sur laquelle on s'était On vous le engagé. dépose en Mon état. travail mérite pas grand chose en fait. Même si on a énormément travaillé, on s'est donné énormément, je sais en tout cas que le résultat, le client, c'est pas ce qu'il attend. Donc là, on a tablier, nappe et des serviettes. Tout ça, c'est lavé. Mais pas repassé, pas plié. Voilà. Ah ouais, mais ça, c'est... Moi, qu'il soit lavé, pas repassé, c'est pareil que ce soit sale. C'est Bah pareil. ouais, parce qu'il a Moi, pas le truc qu'il faut. faut. Repasse, de l'argent, c'est pas du bon travail. Et c'est pour ça qu'on en est consciente et que là... Mais ils ont on une vous dit partie clairement quand même bien fait ou... que vous nous donnez ce que vous souhaitez. Vous me donnez ce que vous souhaitez. Bon, une petite pièce, vous avez 2 balles. Voilà, on comprendrait. En dessous de 5, on trouverait ça un peu dur, mais... Que moi, c'est 0 sinon. À mon sens, il y a une valeur marchande du travail qui a été fait. Oh, Céline, ça c'est l'habitude du consulting. Le job a été mal fait, mais il faut sauver les meubles. Des années d'expérience, ça. Là, sur 210 euros, on n'a même pas la moitié du travail qui est fait. Là, on va pas être à plus de 50 € pour vous en prestation. Enfin, voilà. On part sur 50 alors. Mais est-ce que le boucher au moins c'est bien fait ou pareil le boucher ça va être chum? C'est 50 € plus un contrat pris au mec, c'est vrai. Mais du coup le truc c'est que Bru, ça va pas jouer qu'au chiffre d'affaires, ça va jouer aussi à l'image de l'entreprise, etc. Bru, la personne qui veut pour sa boîte, c'est pas juste avoir des deals qui sont volés aux autres mais que tu vas jamais pouvoir re-signer. Bru il va dire c'est pas bien. Pour moi, sauf si les filles ont commis une grosse erreur, je vois pas comment elles peuvent avoir fait moins que nous. Après ils ont géré leur truc plus sous-traitance. Les garçons perdent cette épreuve. Les mecs gagnent hein. Dans l'équipe perdante, le chef d'équipe se retrouvera convoqué aux côtés de 2 coéquipiers qu'il devra nommer et risque l'élimination. Vin et Rémi, ça a été les moins bons. Alex, il est insupportable, mais il a pas été mauvais. Mesdames, je vais commencer par vous. Ah, Bru. Est-ce que vous êtes toutes satisfaites du travail de votre chef d'équipe? Nadia, Moyen. vous pouvez un petit peu développer, s'il vous plaît? Eh bien, j'ai appris des choses. Donc apparemment, elle n'a pas su présenter notre prestation. J'ai appris que Séverine a repris le relais et elle a sauvé les 2 ventes. Ah ouais? Caroline, vous ne semblez pas tout à fait d'accord. Je pense qu'en fait, Bah le ouais, problème, il vient que il y a eu une sous-estimation, voire même aucune estimation de la charge du travail. Ça, c'est vrai ça. C'est vrai, ça a juste décroché des contrats pour des contrats. Selon vous, votre équipe a-t-elle été à la hauteur? La charge de travail, certainement qu'on n'a pas su l'évaluer. En même temps, c'est pas notre spécialité non plus sur ce métier. Merci On Nancy était là pour pour le solo. vendre. On a fait des ventes. Après, le service après-vente et la mise à disposition des prestations, c'est une question effectivement qu'on n'a certainement pas réfléchi en amont. Bien, je n'ai pas l'impression que ça ait totalement fonctionné, mais je vais passer aux garçons. Messieurs. On a délégué un peu le rôle de chef d'équipe d'une voix commune à Vin, tout en sachant qu'il n'avait pas forcément les épaules, le charisme et le leadership pour assumer ce type de rôle. Wow. Néanmoins... Nouveau regard cam de Vin. Bah tout simplement, il a pas les épaules. En termes de charisme, il est à peu près niveau 8. C'est... Waouh.
C'est dur. Évidemment, son comportement a évolué du début à la fin du cas pratique. J'ai proposé pour qu'il se sente qu'il ait une voie de sortie ma candidature. Et il a évolué. Oh, il nous a fait un discours politique par contre. Positivement tout au long de la journée, jusqu'à me confier pour la partie de l'après-midi au sein de la blanchisserie. Politique, mais bon, au moins, il tabasse pas Vin. Vous n'avez pas réussi à convaincre votre équipe d'être le chef d'équipe. Vin, vous m'avez il prend une balle, déclaré être leader. Absolument. Je n'ai pas l'impression que ce leadership ait été évident dans les 2 commentaires que je viens de recevoir. Je peux le comprendre. C'est vrai que je ne me mets pas en avant juste pour être le leader, être un dictateur et dire on fait les choses comme ça. Si quelqu'un connaît mieux le sujet que moi, eh ben, je l'écoute. Franchement, moi, niveau blanchisserie, je repasse pas mes chemises, juste le devant, comme ça se voit pas. Vous savez que... Vin qui décide de vider son sac. Vin qui révèle tous ses petits secrets. Vin qui tout d'un coup se dit que... Parfois le soir, je me lave pas les dents, voilà. Vin qui, vraiment, il craque. Ils ont en effet choisi une stratégie bien définie, la stratégie du pressing haut de gamme, du pressing conciergerie, qui a plu à certains clients. Et les erreurs? La sous-traitance, c'était malin d'Alex. Cette politique commerciale vraiment agressive et cette assurance avant de savoir s'ils avaient remporté le contrat ou pas. Un petit peu de fanfaronnade parfois. Je crois que quand je parle d'humilité, je pense que c'est important. Elle parle pas des embrouilles quand même, parce qu'il y a des petites embrouilles. J'ai vu une stratégie pas toujours très claire. C'est vrai que leur technique, c'était de lire à l'envers la feuille, quoi. L'équipe des filles a réalisé un chiffre d'affaires 220. De 188 €, 5 ans. Enfin, 138 du boucher. Nathalie? Oh bah, eux, ils sont Le larges chiffre dessus. d'affaires de l'équipe des garçons est de 380. 255 €. Ah non, on pensait que c'était beaucoup plus. Là, je vais les gars. Ça prend Jean. Là, je vais les gars. Jean qui n'a rien demandé à personne. Jean qui n'a pas apprécié apparemment. Jean qui, la main sur la tête, il l'a pas... Il veut en découdre. J'ai demandé à un grand chef de vous préparer un repas. Mais ils étaient à Koh-Lanta ou quoi? Genre la récompense en mode les mecs ils ont pas bouffé depuis 2 semaines. Qu'on peut encore être plus innovant et plus compétitif, ça va rouler je pense, je suis confiant. Bon, Seb on aime bien. Seb on aime bien. Alexandre il est insupportable mais bon, il est assez efficace quoi. Vous devez tous vous rappeler. En charognard. Que la vente n'est pas une promesse. Là, il y a quelqu'un qui va sauter. Je pense qu'il faut sauter la chef. Hein. Et tout le monde va dire qu'elle était molle, qu'elle a pas servi à grand chose. Je vais donc vous dire à mon tour pourquoi vous avez perdu ce cas pratique. Oh là là, Brebru. Brebru, il a réussi à analyser ça. Brebru, il va nous donner les clés de compréhension. Mais Brebru, mais laisse de l'espace pour les autres cerveaux. Vous aviez l'enthousiasme, mais vous n'aviez pas la cohésion. Et ça, là, tout de suite su, Brebru. C'est la responsabilité du chef d'équipe. J'ai un autre commentaire. Une balle sur Séverine, le moment où... Il me semble qu'effectivement, vous avez mal anticipé le volume de travail. Approuve-nous, Brebru. Ce qui vous a manqué, c'est une stratégie. Mais une fois qu'elle est claire, elle doit être suivie par toute l'équipe. Céline, donnez-moi maintenant le nom des 2 candidates que vous tenez en partie responsable de cet échec. Waouh. Bruno devrait laisser un peu plus de temps entre chaque mot, je trouve. Je vais vous donner 2 noms, mais je ne les tiens pas pour responsables d'un échec. C'est plutôt des attitudes merci. qui m'ont gêné. Donc Séverine. Nadia Ah, Nadia et Séverine. et Carolina. Ah, pas Séverine. Ah, Carolina, la pauvre, on l'a pas vue. Elle a été les mains dans la lessive. C'est vrai que Caro, quand il y avait le truc du tablier, elle a pas été très claire, hein, le truc avec les cordes et tout, mais bon. Nadia, moi, je pouvais pas la blairer au début, je l'ai trouvée pas si mauvaise, là, sur cette épreuve, honnêtement. Alors après, elle a eu vite fait le truc d'embrouille ou quoi, mais au moins, elle a voulu se battre pour pouvoir sauver le groupe et tout, tu vois. Trouvez-vous ça juste d'être convoqué aux côtés de votre chef d'équipe? Je comprends pas du tout ce que je fais ici. Tout simplement. Je suis tout simplement la boss, en fait, donc j'ai un peu de mal à me dire que je suis là. Mon équipe de 4, qui sont en l'occurrence Caroline, Natacha et Myriam, avons fait un chiffre d'affaires de 125 €. Hein? Les filles ont apporté un chiffre d'affaires de 64 €. Oh, le boucher, il a filé que 14 balles. Oh, le boucher, ça lui a filé des tabliers pleins de sang. Oh là là, c'est... Mais attends, parce qu'elles avaient juste vendu 3-4 couettes à droite à gauche, là, en porte-à-porte. Tout à fait. Je comprends rien. Et je pense que, à l'heure actuelle, l'équipe a vraiment besoin de moi. Je l'ai ressenti lors du cas pratique. Vraiment. Ah, la belette. Et vous, Caroline? Elle est un peu insupportable. Oui, je suis très surprise d'être ici. Ouais, le raccord, mais qu'est-ce qui s'est passé sur le changement de coiffure, là, Nadia, qui... on est sur 2 plans différents.
Vrai, enfin, Il fallait un raccord. Il fallait juste une prise. j'étais avec Nadia hier au porte-à-porte, qu'on a assuré, on a apporté 125 €. Aujourd'hui, je suis restée avec Céline pour aider au maximum, pour essayer de au moins livrer le client quelque chose qui était Caro, on n'a rien vu d'elle, quoi. C'est ça le travail qui avait été fait, qui avait été effectué, au moins de le défendre, de le vendre. Céline. C'est plutôt une attitude en fait. J'ai simplement été obligée de recadrer l'équipe plusieurs fois, que ce soit hier soir ou ce matin, sur l'attitude à tenir. À l'enfer d'être chef d'équipe, hein, c'est toujours un bourbier quand même. Discuter comme elle le souhaitait. Je pense que la motivation était forte encore une fois. L'écoute n'était certainement pas suffisante. J'ai face à moi 3 personnes qui ont certainement des grandes qualités, mais qui ont oublié l'essentiel pour ce cas et sa complexité, qui était d'arriver à travailler d'une façon unifiée. Moi, je pense que c'est une qui saute. Face à moi. Nadia en a besoin pour le côté télé-réalité de l'émission, quoi. Le Caro, bon, elle a rien fait, donc il n'y a pas assez de fautes pour pouvoir la virer. Qui de Nadia, Caroline ou Céline aura été la moins convaincante et verra son espoir de travailler pour Bruno Bonnel anéanti? Je pense pas que toi, t'aies l'esprit d'équipe. J'étais énormément... Ok, donc on va faire une séquence débrief. Donc là, vous allez vous dire un peu vos vérités, ok? Donc Nadia, tu vas commencer. Tu vas dire ce que tu penses de Céline et du travail qu'elle a effectué, ok? Allez, on y va. J'ai fait confiance. C'est le choix, hein. Bon. Oui, non mais je t'ai fait confiance parce que t'as quand même un certain âge. Donc moi, souvent, pour moi, les personnes qui ont un certain âge, ils ont de l'expérience. Ils ont roulé... Alors que t'es juste nulle, Céline. C'est bon, c'est la chef d'équipe, elle doit choisir 2 personnes aussi, quoi. Quoi, Caro? Qu'est-ce qu'elle nous fait, Caro? Caro, on est en embrouille de collège sous le préau, là. C'est bon, c'est la chef d'équipe, elle doit choisir 2 personnes aussi, quoi. Caroline, elle joue dans Plus belle la vie ou elle a vu nous découper un 16? Des équipes, excuse-moi, mais j'y crois pas. On a dit, elle est juste là pour abattre. Je sais pas quelle équipe t'as managé. Voilà. Mais en tout cas, elle est insupportable. Pour rien au monde, je voudrais avoir une responsable comme toi. Le regard et tout, mais c'est du harcèlement. Après, Nadia pourrait sauter si jamais, mais je pense que en termes de personnalité et tout, ils vont garder Nadia. J'ai apprécié votre enthousiasme. La passion du travail est une qualité. Caro, elle a rien fait en vrai. Tout le monde s'accorde à dire que vous avez, sans relâche... Elle a bossé, quoi. On n'a rien vu de bluffant ou de mauvais. Nadia. Après, elle se fait un peu marcher dessus, Caro. Votre sens de la vente, votre dynamique, sont des qualités indispensables pour le poste à pourvoir. Céline, vous étiez chef d'équipe pour ce cas pratique. Denis Brobo. Et vous avez réussi à convaincre vos coéquipières de vous choisir. C'est une preuve positive de capacité. Oh putain, le mec est vraiment bru, il parle, mais il met 3 mots, pause, 4 mots, pause. C'est une décision très difficile que je dois prendre. Bah, bru, putain, qu'est-ce que tu vas prendre? Allez, Céline, ça saute. Mon petit doigt, underline. Mon petit doigt. Céline. Allez, hop là. Céline. Vous n'êtes pas prête. You are not ready. Vous ne ferez pas partie de mon équipe. Céline qui s'en va, écharpe autour du cou. Se porter chef d'équipe dès le premier cas pratique était très courageux. Ah, Céline. Mais c'était trop tôt. La responsabilité était trop grande pour elle. Elle s'est laissée déborder par la situation. Oh, Céline, c'est dur quand même. Je vais être chef d'équipe. Allez, chef d'équipe. C'est moi qui vais m'occuper de tout. Oh, elle est toxique à fond, Nadia, par contre. En vrai, je savais pas trop à quoi m'attendre. Le premier épisode, je le trouve quand même bien sympa. On va s'envoyer un deuxième épisode, allez. On s'envoie un deuxième épisode. Bruno Qu'est-ce qu'ils vont Bonnel leur devoir a donné faire? rendez-vous à une quinzaine de kilomètres de Paris. Bonjour. Vous, qui êtes là aujourd'hui, n'avez qu'une mission. Bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui devant la mairie de Maisons-Laffitte, en région parisienne. Nous ne sommes pas là par hasard, vous vous en doutez. Vous allez me démontrer que vous possédez une des qualités essentielles pour travailler à mes côtés dans mon entreprise. Être travailleur. Être un excellent vendeur. Putain, merde, j'y suis pas, j'y suis Pour ce pas. faire, vous allez devoir vendre un des mets préférés des Français. Oh, qu'est-ce que c'est? Du poisson. Oh non, il va y avoir du crieur, j'adore. C'est une épreuve de vente pure qui nécessite pas énormément de stratégie. Je me dis, bon, ça laisse une chance aux filles. Mais bon, je me dis quand même, on va gagner. Il met une balle à chaque fois. Je pense qu'on va gagner, je pense être meilleur que les garçons. Oh, sur un marché, pas vraiment. Hein. À chaque fois, ils te mettent les deux profils qui sont en fait ceux qui te sortent des plus de dingueries. Hein. C'est toujours les trucs de télé-réalité où Caroline, elle a dû passer, elle a dû faire, bah voilà, je vais donner le maximum. En tout cas, c'est vrai que c'est un beau défi d'aller vendre du poisson sur un marché. Je pense que Caro, elle passe pas, si tu veux, aux interviews. J'attends des candidats qu'ils fixent le bon prix. S'ils pratiquent des prix trop élevés, ils feront fuir la clientèle. Trop à bas, l'inverse, si les prix sont il y trop aura bas, pas d'argent. ils ne feront pas de bénéfices. Pire, ils discréditeront la qualité de leurs produits. Oh non. À eux de trouver le bon équilibre. Celui qui sera désigné
Le plan me bute. Vraiment, là, on est sur de l'analyse, mais là, c'est... Ils l'ont foutu 8 tables plus loin, tu sais. Moi, je me sens d'être chef d'équipe. Oh. Mes parents sont fromagers. Le marché, c'est mon milieu depuis que je suis toute petite. Oui, c'est vrai. Non, mais Nadia, la connasse par excellence, t'avais dit que tu voulais être chef d'équipe, vas-y, impose-toi. Mais... Vraiment, je dois relever ce challenge. En fait, à chaque fois, elle laisse passer et ensuite, elle va te dire. Allez. Mes parents étant commerçants, je Elle me veut dis pas que y j'ai aller, vraiment Nadia. quelque chose à apporter. Si là, j'arrive pas à apporter la victoire à mon équipe, je pense que je mérite de partir, très clairement. J'aime bien Nadia, elle porte ses couilles, j'aime bien. Non, Nadia, Séverine, pardon. Moi, je veux bien prendre les rênes, sachant que voilà, j'ai une stratégie en tête. Moi aussi, je sens. Massimo challenge par Dan. Bah non, mais moi je suis vendeur. Toi, t'as une bonne expérience scolaire. Ah mais il a des cheveux, Dan, honnêtement, c'est magnifique. Hein. Pas Dan, putain, ça y est, je suis perdu sur les prénoms, moi. Massimo. Massimo, je pense qu'honnêtement, les cheveux sur le marché, peut-être certaines petites vieilles qui peuvent se dire, putain, le poisson, on va aller voir le nouveau poissonnier. Quoi. Il y en a deux qui veulent être manager, chacun donne son avis. Moi, j'aurais bien aimé Massimo, mais c'est vrai que si c'est pour la réussite de l'équipe, Dan, il a de l'expérience commerciale. Oh non, Massimo, il boude. À toi, Rémi. Dan a beaucoup plus. Ah mais Alex, il se met vraiment en mode, c'est le chef, quoi. Sauf que le gars, il est smart, c'est le chef caché, ce qui fait qu'il peut tirer les ficelles, il envoie les gens au front, et quoi qu'il arrive, ensuite, lui, il est tranquille. Dan, déjà, j'ai même pas besoin de voter, je crois. Dan, donc voilà. Voilà, bon, après, si c'est Dan, ouais, pas de soucis. Ok. Massimo était vraiment trop jeune, c'était vraiment prendre un risque qui ne servait à rien que de le nommer chef d'équipe. Tu sens que Dan, il a un peu le flow, tu vois, même la chemise un peu flinguée et tout, du commercial un peu porte-à-porte, très, tu vois, genre qui sur les marchés peut être efficace quand même. Quoi. Mais c'est bien, au moins il a tenté, Massimo. J'ai un petit peu peur. On a une stratégie qui, pour moi, est plus ou moins claire. C'est la vente, c'est tout faire pour vendre. Après, on est vraiment une équipe qui a du mal à s'écouter. Moi, je l'aime bien, Sève. Sève, elle était un peu sous l'adrénaline, là, mais... J'insiste juste sur une chose. Il faut surtout vérifier ce que font les filles. Donc, il faut faire de la veille concurrentielle. Dès qu'on voit quelqu'un qui part de leur stand, boum, on va savoir combien elle vend. Parce que si jamais elle brade, eh ben, ça veut dire qu'on pourra vendre moins, mais beaucoup plus cher. Il faut savoir absolument à quel prix elle vend. On est une équipe et on y va en force. Allez, les gars. Oh là, Dan. Oh là là, Alex, il bouffe. Alex, il est dans le... Alex, c'est le mec toxique, Alex. Alex, tu sens que... Il te met un rôle et ensuite, il te grappille de l'intérieur. Mais il te dit, mais non, je veux t'aider, moi. Enfin, je comprends pas. Moi-même, j'ai voté pour toi. Avant de vendre, les équipes devront préparer leurs étals, disposer la marchandise et fixer leur prix. Ils auront ensuite 4 heures pour vendre un maximum de poissons. À l'issue du cas pratique, l'équipe ayant réalisé le plus de bénéfices Ils doivent lever les filets et tout, genre, parce que l'enfer, sinon. Les filles décident de mettre en La évidence couleur, les crevettes, elles sont un belles, ces produit phare crevettes. et bon marché, afin Elles d'attirer viennent du le Brésil. client. De l'autre côté du marché, les garçons profitent des conseils de Rémi, Petite lotte. expérimentés en restauration. Faut que ce soit beau, les gars. Faut donner envie aux Alors, je clients. pense que je suis pas le seul, Arriver, hein. sur le marché, mon idée première, c'est vraiment que l'étalage soit tout simplement beau. J'ai vraiment envie de gagner ce challenge. Et si on met en valeur ce poisson, Ah, les crevettes grises, on se fait un peu chier, quoi. Ça, c'est quoi, Rémi? C'est les macros? On a les moules aussi. Mais non, mais là, ça va dans tous les sens, les gars. Oh là là. Ensuite, crevettes, là-bas. Donc là, toi, c'est quoi ici? La sole. La sole Pour ça, d'origine? Ah, ils sont en bout de marché. En vrai, c'est chaud pour des gens qui sont pas habitués. Ah bah ouais, mais c'est le but un peu. De voir quand t'es pas dans ta zone de confort. Pour être le plus concurrentiel possible sans vendre à perte, les équipes n'ont qu'une seule solution, faire rapidement une étude de marché Eh oui. et se caler sur les prix de leurs concurrents. Pour Vin, habitué à marchander des avions à des centaines de millions d'euros, vendre du poisson n'a rien d'évident. Dis-moi, Vie, non, mais il y a peut-être un moment où c'est juste ta force, c'est vendre des avions, quoi. En fait, peut-être que tout le reste, c'est pas ton truc, quoi. Il faut juste rester dans la vente d'avions, parce que il y a des gens, ils ont des vocations, hein. On connaît pas du tout les prix des poissons et on peut pas l'inventer. Notre stratégie au niveau des prix, c'est de voir Ça, le c'est prix bien, des ça. concurrents pour s'aligner. Et d'une, pour pas arnaquer le client. Elle, on l'a zéro vu, je sais même pas comment elle Chez nous, s'appelle. il ira chez le concurrent. Il faut pas non plus trop baisser les prix parce que le but, c'est de gagner de l'argent. Tout est au kilo sauf une chose, c'est les moules, c'est du litre. 3,90 le litre. Crevettes rose bio, Tu vois, bon soldat, Nadia. Mais faut qu'on positionne sur le prix. Ok. Positionne-toi Donc on va se mettre un peu rapidement moins sur le cher. prix. Roger Barbet. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, le 19,90 chez le concurrent. Non, faut faire plus bas. Tu fais à 18,90? Voilà, c'est ça, 18,90. Au niveau stratégie, on va être agressif, on va faire moins cher. On n'a pas le choix, il faut vendre, il faut qu'on brade un peu les prix. Ah, la classique, Dan, hein. commerce- On connaît ça sur Supermarket Simulator, si je peux me permettre. Nadia, est-ce que les prix, ça te semble cohérent? Ouais, t'inquiète. Ok. Tu écris les noms, je te laisse mettre les prix. Ok, chacun a des missions. T'aimes bien, c'est vrai, non, t'aimes bien. Les filles optent pour une stratégie de vente plus complexe que les garçons. Elles décident de pratiquer sur certains produits des prix moins élevés que leurs concurrents, tout en rattrapant ce manque à gagner sur d'autres produits qu'elles Pas si vendront mal, plus c'est bien, cher. c'est bien. Mais être cohérent en fixant les prix n'est pas évident quand on ne maîtrise pas la poissonnerie. Oui, ça c'est... Tu sais pas combien tu les as acheté le kilo aussi, quoi, techniquement, mais... Il a écrit 40 € le kilo là. C'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Quoi? C'est
C'est 4 €, il y a une erreur. Parce que 40 € le kilo, ça se vendra jamais. Hein. Myriam, 2-3 bons gains, c'est tout. Hein. Au niveau d'étiquetage, c'est mal écrit, l'information n'est pas là tout de suite pour le client. Oh là là, ouais. Oh non, faites un effort. Après 30 minutes d'installation, c'est les léger. 2 équipes sont prêtes. Les candidats doivent maintenant s'attaquer à leur point fort, la vente. Mais ils se rendent vite compte que vendre du poisson peut s'avérer être tout aussi compliqué que de signer des contrats à plusieurs Allez, j'ai de la moule, 100 grammes, 4 €, ça part, elle est toute fraîche. Et là, tu hurles un peu, là, tu te mets dans le rôle. C'est un bonheur de faire ça, là. Tu te fais un petit truc, Loire-Atlantique, ça vient tout droit de La Rochelle, nos meilleurs moules. Oh, j'adorerais, moi, putain. Bon, après, je saurais rien faire d'autre à part hurler, mais... Aller trouver des clients sur un marché, c'est pas évident. Bonjour, excusez-moi. Oui, désolé de vous déranger, je vous prends une petite minute. Je sais pas si vous avez vu mon rouget. Voilà, j'ai un petit rouget, je le vends 3 € plus cher que le voisin. Mais il est bio. Vous en dites quoi? Mais Natacha n'est pas la seule en difficulté. Ah ouais, non. Caroline, créatrice d'une marque de cosmétiques haut de gamme à Miami, doit adapter ses arguments de vente à un public qu'elle ne maîtrise pas vraiment. Un petit pavé saumon pour la fête des mères. Je ne mange que la rousselle. D'accord. C'est plus la saison. Ça et le maquereau. Ah, on a du maquereau. Là. Non, plutôt du hareng. Elle est pas simple aussi. Et le hareng, c'est... C'était le sosie de Céline Dion, c'est devenu le sosie de François Damiens. Bon, c'est... ouais. Oui. D'accord. Oui. Au tout début, quand le stand ouvre et qu'il faut aller vers les clients, je me retrouve dans une situation d'adaptation. C'est pas Tu sens qu'elle est dans le mal, un quoi. marché que je connais. Je dois calculer en fait et analyser comment approcher le client. Je veux pas non plus le faire fuir. Oui, mais on a du maquereau chez vous. Non, j'aime pas parce que c'est trop fort. Si jamais je vous ai parlé de mon macro ou pas? Parce que, délicieux. Nadia, ça propose... commerciale pour une marque de Elle va y aller, Nadia, elle va être en crieuse. voiture de luxe, habituée à un marché concurrentiel, décide de passer Ah oui, elle va être en crieuse, elle a pas peur, moi. Le patron n'est pas là, profitez-en. Le patron n'est pas là, profitez-en. Le patron n'est pas là, je lui nique son stand, venez. J'en ai plus rien à foutre, c'est mon dernier jour. Venez. Tout est gratuit. Le patron n'est pas là, profitez-en. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait sur le stand? On se bat avec du poisson? Qu'est-ce que... Pour le moment, aucune des équipes ne semble être au point et les caisses sont désespérément vides. Oh là là. 15 € le kilo, les crevettes bio, ça vous intéresse? Passez une bonne journée. Au revoir, madame. Seb qui tente, j'aime bien Seb qui sort de sa zone de confort, qui vient apporter quelque chose. Alors en fait, on est des jeunes entrepreneurs, on lance une poissonnerie. On n'hésitera pas à envoyer nos clients chez vous s'ils cherchent du fromage. Et on se disait en échange, si les gens cherchent du poisson, si ça vous dérangeait pas de nous les envoyer. Non mais on est sérieux, je vous promets qu'on vous offre un poisson. D'accord. On se permet, est-ce que vous pouvez venir juste 30 Non mais les gens, ça fait 20 ans, ils sont sur le marché, ils se connaissent tous. Il y a Alex l'entrepreneur. Fait. C'est pas bête, non mais après t'as pas le choix, mais... Et pour s'assurer que les filles ne les devancent pas, Alexandre est prêt à tout. Car pour ce jeune chef d'entreprise surdiplômé, la fin justifie les moyens. Viens, on va leur tuer leurs clients. 400 grammes de crevettes, c'est bien ça. Vous savez que c'est du très bon poisson. Et vous avez raison d'acheter ici. Mais j'ai de l'excellent poisson tout au fond. C'est pas bien. Et là, Oh, le pauvre, le mec, il est dimanche matin, il en a rien à foutre. Le gars, si tu veux, là, il doit aller chercher les gosses après. Il y a sa femme qui l'attend chez lui. Il se retrouve pris au piège. Tu vois, lui, il est agressif, etc. Mais alors que Massimo, si tu veux, il propose un plan de vie durable. Il propose du rêve, Massimo. Massimo, il a pas encore mis les mains dans les crevettes. Il est capable d'aller chercher un peu de mèche. est-ce que ça vous intéresse, madame? Elle a peur, ils font fuir nos clients. Franchement, ça se fait pas, c'est bon. On vous offre un peu de poisson? Attends, tu vas voir, quand on aura bien vendu, moi je vais aller leur tuer tous leurs clients. Oh, ça va être horrible. Je vais les ramener Oh, mais chez ça moi, part tu juste vas en shit show, là. S'il vous plaît, les gars, on va se faire bananer par les filles. On arrête là. Vente flash. Vas-y, c'est la folie. Hop, on brade et on le fera la livraison à domicile après 11h. Allez, c'est quasiment plus frais, Faut la manger dans l'heure, le poisson, je te le fais à 5 balles. Allez les gars, le sourire, l'envie là, on aime le poisson, il est beau, mon cabillaud. Il est frais, mon filet. Paris Il tente. pour Rémi. Interpellé par son animation, les clients affluent. Et Dan, habitué à créer l'événement et proposer des ventes flash pour un grand site internet pour se distinguer de ses concurrents, peut à son tour commencer son show de commercial avec un argument de vente infaillible. Ah oui, derrière, on leur prépare. Moi, du maquereau, j'aime. D'ailleurs, je m'en Des maquereaux. Chez les confrères, ils sont à 4,90 le kilo, madame. Nous, on vous le fait à 4 €. Voilà. Et en plus, ils sont tout frais, tout beaux. Je vais en prendre 2. 200 grammes de crevettes. Oh là là, ça part. Dan, honnêtement, elle est bien. Dan, je le trouve, tu vois, bon dans le contact. Il en fait pas trop, l'autre, il en fait trop. En plus, avec des prix concurrentiels, ils ont su attirer beaucoup de clients. Mais attention, à force de faire trop de gestes commerciaux, ils peuvent perdre de l'argent
Il faut donc En fait, bien tu sais pas calculer quand son t'as coût, acheté, ouais. Et je ne suis pas sûre qu'il l'ait fait. Combien? En fait, eux, ils se disent qu'on a 3 heures pour vendre, vaut mieux vendre, même pas cher du tout, mais Pour tu peux l'instant, vendre à la perte, quoi. stratégie des garçons est payante. Leur stand ne désemplit pas, tout comme celui des filles, qui, dans l'excitation, ont du mal à s'organiser et reproduisent Oh non, les mêmes Séverine, erreurs Séverine. que sur le cas pratique précédent. Oh non, Séverine. De la cliente. Moi, excuse-moi, je croyais que c'était madame. Le macro de Oh, la dame, elle a pas le temps, là. Le macro de madame, on est en train de nettoyer, madame. Non, le tarif, il faut le Oh là, non, les meufs, là. Putain, on avait espoir, Séverine. Il y a quelque chose qui peut faire fuir les clients, c'est le fait qu'elles parlent fort, qu'elles parlent encore une fois toutes en même temps. Il faut absolument qu'elles se reconcentrent. En fait, ça sur panique, l'objectif, quoi. Qu'elles vendent Tout le monde essaye d'être là de la et- meilleure manière possible, avec les bonnes informations encore une fois pour le client. Faut se calmer, se calmer. Faut être calme, les gens, ils ont pas besoin d'agressivité. J'entends bien, c'est... Tu vois? Dès qu'il commence à y avoir un peu de monde sur le stand, moi, je trouve ça très dur. C'est difficile pour une question d'organisation. Séverine, elle panique un peu, quand même. Séverine décide d'élargir ses ventes Allez, en Séverine. envoyant Natacha et Nadia prospecter au-delà du marché. Elles vont au Leclerc du coin, là. Que l'étalage au métro, il est bof, hein. Mon but, c'est de tout écouler. On vend tout. Faut qu'on vende tout. D'accord? Allez, Natacha, c'est parti. Vous avez fait le point? Vous avez On a fait le point. Vous avez pesé la pièce et tout? Ouais. Super. On a tout ce qu'il faut. Les Allez, prix, go. les Avec prix, qu'il n'y a c'est pas de bon. gants et tout. Séverine, en tant que chef d'équipe, a bien géré. Au lieu de laisser la situation dégénérer sur le stand. Elle tente un truc, a elle fait tente du un truc. bien Elles sont trop sur le stand. d'utiliser les équipes pour apaiser les tensions, tout en allant chercher de nouveaux marchés susceptibles d'augmenter les ventes. C'est exactement ce genre de réactivité que Bruno Bonnel attend de ses collaborateurs. Bruno Bonnel, c'est vraiment le dragon blanc, quoi. Bruno Bonnel adore ça. Nous, avec Massimo, là on part sur le porte-à-porte. Donc je vous explique la stratégie. On va démarcher que du particulier. Ce qu'il faut faire, c'est gagner de l'argent. Donc je me désigne pour faire de la prospection commerciale et je me dis, bon, je serai sans doute le meilleur pour le faire. Je sais que je dois y aller avec quelqu'un. Massimo, il a envie, donc on pourra faire un bon binôme. Vous avez noté les prix et les... On a tout noté. Vous avez le double? Vous avez le nom des poissons qu'on a? Massimo, il a l'air studieux, en vrai. Les garçons comme les filles partent à la recherche de nouveaux clients à l'extérieur du marché pour leur proposer des livraisons de poissons. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez acheté du poisson? Ça ferait plaisir qu'on vous livre du poisson à la maison. Ah non, merci. On a bradé tous les prix. Mais laissez-moi, bordel. Est-ce que vous voulez du poisson? Non. Pas aujourd'hui, c'est pas grave, merci. En plus, c'est un truc, le poisson. Je sais pas comment dire, t'as envie d'être dans un climat très safe, tu vois, où le poisson est frais et compagnie. Un mec qui t'aborde dans la rue pour te proposer du poisson, t'es pas en mode, bah justement. Là, 2 cabillots. Ouais, ça tente au moins, ça tente. Hein. On accoste les passants pour essayer de leur vendre un petit peu du poisson. Ça marche pas du tout. Et on arrive sur une rue commerçante et là, Et l'épicier, il on se pense. dit c'est le jackpot. Il y avait au moins une quinzaine de boutiques de commerce collées les uns derrière les autres. Alors est-ce que ça vous intéresse? C'est nous qui livrons. Vous avez des sardines? On a des sardines. Par quantité, c'est Oui. Comme vous voulez, monsieur. Alors, C'est vous qui choisissez. 3 kilos, ça vous va? Donc ça va vous coûter 21,45 €. On conclut une première vente dans une des premières boutiques dans lesquelles on rentre. Ah, l'épicier Là, on qui va soulagé, foutre de ça, c'est ça pour nous a sa mis en conso, quoi. confiance. Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir, madame? Des crevettes. Des crevettes. Alors on vous met quoi? 2 kilos, 3 kilos? Non, non, 1 kilo. 1 kilo? Oui. D'accord. Pavé de saumon qui est très très bon. Il est vraiment frais. C'est... Pavé de saumon. Oui. Ouais, moi C'est une j'aime bonne bien idée. le saumon. D'accord. Ouais, moi le saumon, j'aime bien ça. Ah, le dimanche matin, elle se régale, elle. 2 kilos, allez. Allez, c'est parti. Je vais vous mettre aussi un petit peu d'huile si des fois... Mais Ça carrément. s'accompagne bien. Mais carrément. Des crevettes grises aussi? Ouais. Après, c'est pas si con des gens qui bossent le week-end en mode marché, qui peuvent pas forcément faire leurs courses ou quoi, de pouvoir offrir aux commerçants, tu vois, un peu le marché vient à toi. Ça, c'est pas si con. Après, c'est qu'on est dans une émission télé, donc c'est trop dur de savoir exactement à quel point c'est réel, quoi. Mais l'idée est pas si conne, hein, quand même. De leur côté, Massimo et Alexandre 3 kilos de sardines, il a craqué ont fait l'épicier. une erreur de débutant en limitant leur prospection aux rues adjacentes au marché et ne rencontrent pas le même succès que les filles. Bonjour madame, un peu de poisson pour passer Ah, mais une bonne oui, journée. mais- Alors on lance le premier service de livraison de poisson à domicile. On a des super pavés de saumon à un prix de 15 € au kilo éventuellement. D'accord. Ouais. Voilà. Ou bien même du cabillaud également si, je vais si vous prendre le désirez. saumon. Ok, le saumon. Vous voulez quelle quantité vous intéresserait? Bah pour 2 personnes, ça D'accord. paraît peu. Ouais. D'accord. Donc 2 pavés? Ouais. D'accord, très bien. Bon, on fait ça dans les plus brefs délais. Ok, super. Très bien, merci beaucoup. Le 2 pavés, il a sauvé Alex. Hein. Alex, Je pense que je suis le dominant dans le binôme. je suis dominant dans le binôme, mais lui, c'est un fou, lui. Il Hein. a vendu 2 filets de saumon. Il faut maintenant les livrer. Sur cette épreuve, je me sens plutôt utile parce que chaque fois qu'on m'appelle pour boucher des coins, pour remplir des petites missions ci et là, des petites missions qui ont quand même leur importance, je réponds présent. Bam. Ah ouais, mais Jean, là, c'est pas un poste d'alternant là qu'on cherche, là, Jean, là, c'est... Ah, Jean, le frérot, on le kiffe, hein, mais c'est vrai que là, il vient pour un poste de directeur commercial, il est en mode, bah honnêtement, dès que tout le monde est occupé, bah j'ai toujours des petites missions, voilà, remettre de la glace dans l'étalage, de temps en temps... Oh non, il est mignon, quand même. Ah, il sait pas où c'est. En même temps, c'est... Oh là là, ça va être terrible. Oh, c'est terrible. Ah,
Comment ça se passe? Vin. Oh non, il retourne au stand, putain, du coup, ça, il va se faire allumer. On a prévu les trucs au niveau de la livraison, est-ce qu'il y a un chauffeur? Mais c'est pas loin. Non, il m'a dit que c'était en face, c'était l'immeuble en face. L'immeuble en face? Ils ont pas une adresse, bordel, aussi, à lui filer. T'as un téléphone, quand même, on était en 2015, mais... Non, mais appelle la... Alors, je viens pour la livraison des pavés de saumon. Bonjour. Alors, nous avons bien 2 pavés de saumon, c'est bien ça? À 15 € le kilo. C'est bien ça. Donc, ça va un total de 11,78 €. Je peux vous payer En espèces, de préférence. Oh, il a pas pris ta pointe. Il a pas pris le change. Alors, je peux revenir dans 2 minutes avec la monnaie. Vous avez un billet de 50. D'accord? Je vous en prie. Je vous donne ça. Je vous donne ceci et je reviens dans 2 minutes. OK? À tout de suite. Mais la meuf, elle est en face. Enfin, c'est quoi? Meuf vit en face du marché. C'est-à-dire que l'intérêt de son appart, c'est de se dire le week-end, je suis en face du marché, quoi. Ça fait partie des points positifs. T'es en mode, le mec, il a fait 8 allers-retours. T'as pris une commande il y a 2 heures. C'est infernal. En plus, il a pris le billet. Normalement, tu laisses le billet et tu reviens avec... 38 €. C'était 11,78. Donc 38,22 €. 38,22 €. Jean, je vois encore un peu effacé. Il est jeune, beaucoup plus Il est jeune que effacé, moi. là. Beau changement, par expérience contre. professionnelle. Voilà. Oh là là, la pièce qui tombe sur le poisson. La pression qui montait. À un moment donné, il faut pas perdre de temps. Il est parti où, Jean? Parti de la moulée à la première commande. D'accord. Bon, après, Vin, on peut pas te blairer quand même, hein, donc fais pas le mec, hein, parce qu'on sait qui tu es. Hein. Mollo, hein, parce que, ok, Jean, il est en galère, mais mon bon Vin, tu pars de loin aussi, toi. Hein. Du calme. Quand il a l'occasion de montrer à ses coéquipiers qu'il peut être un vrai atout pour l'équipe, ça n'est pas très probant. Ah ouais, non. Quand on est un vendeur et un bon vendeur... Oh, l'autre, elle doit redescendre et tout, c'est un calvaire, sa vie. Elle regrette les pavés de saumon. Il est 15 h, elle a déjà bouffé. Ne pas apporter de monnaie quand on part livrer des clients est une erreur de débutant. 20 Hop. et 22. Bon week-end et bonne journée à vous. Merci, au revoir. Eh ben, c'est une belle journée qui se finit, mon Jean, là. Hein. Alors, bien mérité le repos, là. Alors que Nadia et Natacha ne sont toujours pas rentrés sur le stand. Les autres, elles ont réussi à négocier, là, pour le kebab du coin, qu'ils fassent des petites brochettes de sardines, si tu veux, il est... Séverine sait qu'il faut livrer et encaisser au plus vite les ventes afin qu'elles soient comptabilisées dans le chiffre d'affaires final. Les filles, vous arrivez quand je vous ai... Je pense que les meufs les ont explosés, quand même. Oui, on est arrêtés, on est au marché. Vous parlez toutes les deux, les filles, je vous entends pas, je suis au marché, il y a plein de monde. On est là. C'est 1,5 litre de moule. Attends, cool, Marc, cool, tout est prêt Voilà, dans non, mais vos la dernière, commandes. super. Parlez pas en même temps, les filles. Oh là là. Il faut rappeler Meurine parce que... Attends, laisse-moi parler avec elle, d'accord, s'il te plaît? Bien, Séverine, bien. Recadre un peu les choses, parce que là, vas-y, on a une commande, c'est quoi la commande? Franchement, regardez-moi, vous êtes trois à me parler, comprenez, c'est pas possible. Faut arrêter. Franchement, là, Pas mal, Séverine. c'est pas bien, c'est pour moi que c'est pas bien, là, ce que vous êtes en train de faire. C'est la monnaie. N'en fais pas trop, Seb, c'est bon. Ok, Efficace maintenant. À part celle de Meurin. Arrête, c'est pas possible, franchement. Arrête, s'il te plaît. Tu peux pas toujours vouloir parler... Elle se vénère un peu trop, mais je trouve que c'est pas si mal. Hein. En vrai, là, il te reste 5 minutes, tu dois valider des commandes, sauf qu'en fait, t'as 3 infos différentes. T'es juste en mode, vas-y, comment on priorise? Juste qu'en fait, ça se marche dessus et tout, donc... Stop, c'est le moment de ranger. Ok. Espérons. Moi, je trouve que c'est Caro qui sert à rien. Caro, elle est du père. Caro, elle était du père en relation client, elle a l'air du père à côté. Franchement, je suis très fière des filles, très fière de vous. Enfin, Putain, le truc, c'est que ces teams, je pense que c'est les meufs qui gagnent parce qu'elles ont bien géré Nadia là. En fait, la question, c'est est-ce qu'ils vont faire un truc, entre guillemets, un prorata de. Tu vois, genre, entre guillemets, parce que ça leur a coûté ce qui reste, quoi. Parce que si la méta, c'était juste de dire quoi qu'il arrive, on doit se débarrasser, comme si tu pouvais pas revendre ou autre, bon, bah. C'est moins réaliste, quoi. T'es juste en mode, vas-y, 30 centimes le pavé. Ils ont maintenant rendez-vous dans le bureau de Bruno Bonnel pour connaître le verdict. C'est au CA, pas à la marge. C'est un peu de la merde, du coup. Moi, je pense que c'est les meufs qui gagnent. Ça a ramené trop de business, là, les clients autour. On a mouillé le maillot jusqu'au bout. Après, ça s'embrouille vite chez les meufs, quand même. Mesdames, je vais commencer par... Oh putain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce ton. Mesdames, déjà bonjour. Avez-vous été satisfaite de Séverine en chef d'équipe? Oui, il y a nettement eu une progression par rapport Oui. au cas précédent. Il y a eu une cohésion dans l'équipe et on s'est vraiment toutes soudées et serré les coudes et on est allé, vraiment. Alors, le x1,25 qui le fait parler normalement, c'est un délice. Également. Vous avez précédemment expliqué que vous vouliez être chef Ouais, d'équipe. elle a pas pris le lead. Cette fois-ci? Après, l'explication de Séverine était bien sur les parents fromagers. Les grands-parents à Séverine étaient poissonniers, ainsi que ses parents fromagers. Donc Séverine connaît ça très bien. Donc je lui ai laissé ce poste les yeux fermés. Donc, je ne dois pas prendre ça comme un manque de courage. Hein? Alors? On a pris du plaisir, on était tous ensemble, regroupés. Ça a été un moment extraordinaire. Je tiens à féliciter Dan pour sa motivation, sa détermination. Dan, j'ai trouvé très bon, moi. Marché
tous dans la même direction, motivés. Vous voyez, aujourd'hui, je porte une chemise, je sens la sardine des années 70, je pue, mais j'ai pris du plaisir. Et voilà, parce qu'on a mouillé le maillot, comme on dit en football. Et je tiens à féliciter mes camarades parce qu'on a été vraiment tous ensemble et soudés vers un seul même objectif, la victoire. En fait, je vois pas comment Jean ne saute pas si c'est les mecs qui perdent. La coupe de gros cons, sérieux. C'est dur. Vous qui êtes le leader revendiqué, est-ce que vous êtes satisfait du travail de votre chef d'équipe? Il est avant tout un vendeur. Il est là, il est sur le stand, il voit des clients qui arrivent et il fait tout pour qu'ils passent un excellent moment, qu'ils repartent avec du poisson et bien sûr qu'ils laissent de l'argent. Malheureusement, on ne peut pas en même temps être dans la vente et dans l'organisation. Alexandre. Waouh, mettre une balle au chef alors que ça se passe bien, c'est dur. Je suis un peu surpris par la stratégie des filles, parce qu'elles choisissent Séverine qui a l'air de qualité, mais or je pense qu'elles semblent oublier que management et exécution, c'est pas forcément la même chose. Je ferai les commentaires pour l'équipe. Quel gros fils de pute, hein, quand même, pardon, excusez-moi, mais c'est quand même le gars, il a un souci, le man. Hein. On lui demande un peu ce qu'il en a pensé de son équipe, etc. Il est en mode choix de merde en face. Et en plus, il a été nul à chier, quoi. Ils ont fait une vente. Concernant Jean, je pense qu'il a d'énormes qualités, qu'il n'a pas forcément beaucoup mis en avant aujourd'hui, mais si je devais désigner un maillon faible aujourd'hui, ça serait lui. Jean, vous avez quelque chose à répondre? Je pense que... Oh, Jean, on va se le mettre en foire. Dès le début, j'ai eu un rôle de joker, entre guillemets. J'ai été en balance entre l'équipe commerciale et l'équipe qui devait rester sur le stand. Oui. Ça a été la décision de mon chef d'équipe, où il m'a dit clairement, tu te rendras là où on aura besoin de toi, et je pense que c'est ce que j'ai fait. Dan, vous pouvez m'expliquer ce choix de mettre Jean, comme il le dit, ça sera que la gorge, Jean va prendre tarot. En joker. J'ai estimé que je mettais les meilleurs à leur place. Voilà. Jean, dans le cas précédent, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Je le vois un peu en retrait. Là, pareil. En termes de cohésion, effectivement, pour ma part, j'ai préféré le mettre par rapport aux autres, là où j'estimais que les autres étaient meilleurs. Voilà. Ah, Jean, il est foutu. Hein. J'ai vu donc une équipe organisée, soudée et très pragmatique. Un chef d'équipe efficace, écouté, et en effet une bonne répartition des tâches selon les compétences et les facilités de chacun. J'ai aussi noté quelques petits défauts. Comme hier, j'ai senti une force de conviction un petit peu insistante. Alexandre. Ouais. On a quand même eu 2 plaintes, hein. Eh, c'est pas rien, Alex. Hein. 3 heures sur le marché, 2 plaintes. Bah, voilà, va falloir se présenter au poste maintenant. Donc, la prod est un peu surprise. On s'attendait pas à ça. On n'avait pas embauché les avocats, donc. Oh ouais, non, mais le gars, il est imbuvable. Hein. Pour rapporter, pour gagner ses ventes, mais on était sur un marché. On n'est pas sur un marché pour signer un contrat. J'ai entendu des choses qui ne se font pas. Ah, c'est vrai que Caro, quand t'as traité Nadia de grosse pute, bon, c'était pas forcément nécessaire, quoi. Après, bon, c'est vrai qu'on comprend, sur une commande à 3 rougets et 100 grammes de crevettes, voilà, c'est vrai que ça part vite, quoi, ça part vite. Les mots dépassent la pensée, après on se retrouve. Le patron est pas là. Ah oui, c'est vrai, putain. J'ai baissé les prix de vente. Le patron n'est pas là, profitez-en, profitez-en. Ah, c'est vrai que ça, c'était terrible, ça. Je pense que c'était une vraie erreur stratégique. Parce que vu que je fais les brocantes de temps en temps, il m'arrive de... Vraiment, c'était vraiment en fonction de la clientèle. Puis-je retirer d'un argument de vente comme celui-ci? Parce que les prix n'avaient pas changé. Quelle est votre position? Elle le coupe et tout. J'ai d'abord vu un vrai chef d'équipe. Ah, Team Sev. Un vrai leader. Putain, Sev, on dirait qu'il est au bout de sa vie. Hein. Bordel, Sev, si elle passe pas, c'est fini. Hein. C'est sous Xanax et... T'inquiète, ma Sev, on est avec toi. J'ai vu une équipe soudée. C'était agréable à voir. Mais j'ai surtout vu une énergie incroyablement positive de la part de toutes les membres. Elles ont été fortes là quand même avec ce truc. Nous allons donc maintenant parler chiffres. Salim, ils les ont explosés, On est en millions d'euros là. L'équipe des filles a réalisé un chiffre d'affaires de 439,83 €. Ah ouais. Dont 129,45 € sur le porte-à-porte. Solide, hein. 3 kilos de sardines, l'épicier. Le chiffre d'affaires de l'équipe des garçons 310. est de 171. Oh, les ploucs. Ah, ils les ont explosés quand même, plus du double. 171 à 400. Ah bon, bah adieu Jean. 100 kilos représentant voilà. 700 € de marchandises en valeur de vente. Est-ce que ça a bradé tout? Vous m'avez aujourd'hui, bien qu'ayant gagné, fait perdre de l'argent. Et je déteste ça. Vous avez néanmoins été les meilleurs. On brûle à son pourcentage de marge à respecter. Hein. Je pense qu'on a fait ce qu'on a pu. Clairement, sur le résultat, c'est un échec. Voilà. Et j'en suis le responsable. L'écart est effectivement conséquent. Abyssal. Putain. Entre les deux équipes. Alexandre, vous êtes un psychopathe. Comment analysez-vous vos erreurs?
Je pense qu'on doit se cacher derrière rien. Elles ont été meilleures que nous sur ce coup-ci. Bravo à elles. C'était un beau challenge à relever. Avec de la difficulté, on n'a pas réussi. Tant pis pour nous, et à nous d'être encore meilleurs la prochaine fois. Massimo. Oh, Massimo. Massimo va parler. Effacé. Ah. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été chef d'équipe? Peut-être être un peu plus sûr de moi au niveau des ordres par rapport à mes partenaires. Dan étant trop gentil, parfois manquer d'autorité. J'aurais peut-être été un peu plus strict. Ça aurait été quoi ta strat? Bon, j'aurais mal parlé. Moi, voilà, j'aurais été un peu plus... Oh là là, les mecs ont rien à dire, quoi. Y a pas une idée de machin, on aurait peut-être dû faire ça et tout. Les mecs sont allés chiner de la grand-mère. Je vais maintenant vous demander de désigner 2 candidats. C'est quoi votre guess? Massimo et Jean, je pense. Je pense pas qu'il va mettre Alex. Je vais nominer Jean et Massimo. Ouais, Alex, c'est le genre de gars qui sont vraiment toxiques, tu sais. Et en fait, il arrive, tu vois, à chaque fois, c'est lui qui a décidé un peu qui serait chef d'équipe, il a appuyé les gens qui avaient le pouvoir, mais du coup, il peut tirer les ficelles. Est-ce que vous trouvez juste d'être convoqué avec votre chef d'équipe, Dan? Massimo, je vous écoute. Personnellement, j'ai fait de mon mieux, je me suis donné à 100%, je n'ai rien à me reprocher. Je connais le chiffre d'affaires que j'ai réalisé en porte-à-porte. Je sais ce qui a rapporté, je connais mes qualités, je connais mes faiblesses. Ok, mec. Est-ce que vous sentez... Bienvenue, Zozo. ...que vous avez la carrure pour intégrer mon entreprise? Oui, monsieur. Jean. Oui, monsieur. Qu'avez-vous à dire par rapport à votre convocation? Il va paniquer. Je ne la comprends pas forcément. Oh non, Jean, t'as été dégueulasse, on le sait tous. Il faut juste dire que t'as pas pu montrer ton vrai visage et que tu vas être meilleur par la suite. Là, si tu comprends pas que t'as été dégueulasse là-dessus, bon bah là, on sait plus quoi te dire. Hein. Je vais répondre à la remarque que Nathalie m'a faite. Elle m'a trouvé un peu effacé. Ça fait aussi partie de mon caractère, Monsieur Bonnel. J'observe avant d'agir. Je ne me lance pas dans l'inconnu. Donc j'ai observé comment les clients se comportaient. Ça fait 2 cas pratiques, Je me là. mettais là où on avait besoin de moi. J'ai touché à tout. Je n'ai pas hésité à aller livrer la marchandise quand on me l'a demandé. Je n'ai pas eu peur. Je n'ai eu peur d'effectuer aucune tâche. Donc, pour moi, c'est un peu incompréhensible. Bah, il tente, quoi. Après, il a été bon sur la manière de faire. Juste quand tu confrontes avec les actes... J'ai un super discours marketing. Il y a beaucoup de théorie. En général, l'expression en théorie, tout se passe bien. Voilà. Dan, il a plus de voix. Par contre, dans la pratique, il n'y a rien. En tant que manager, j'ai estimé que question technique de vente, approche du client, c'était que du vent. Très bien. Je termine. Non, Jean, il est en dessous quand même, faut se le dire. Certaines personnes de votre équipe n'étaient pas sous contrôle. Et, bien sûr, vous portez la responsabilité de cet échec. Oui, monsieur. Massimo. Monsieur. Vous avez... Super cheveleux. Le dynamisme de votre jeunesse. Attention à ce que ça ne devienne pas un handicap. Ouais, il le kiffe, hein. Il le kiffe, Massimo. Vous avez insisté sur votre manière d'être d'observateur. Aucun observateur n'a jamais gagné de bataille. Oh, Brubru, fan d'histoire, hein. Là on a Brubru. Si Brubru peut nous élever un peu, pas certain de ça. Jean, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous ne travaillerez pas pour moi. The NPP. Vous pouvez quitter mon bureau. Merci. Oh, Jean VNPP. Oh là là, la côte qui tombe. La mécanique du vous n'êtes pas prêt, elle est un peu sympa. Jean n'a que 23 ans. Il a un énorme... Ah, Jean, il était un peu moumou. Il lui manque juste encore quelques années d'expérience sur le terrain. Je me sens forcément un peu déçu parce que je suis un compétiteur et j'aime gagner. C'est juste ma stratégie qui n'a pas payé. Dommage, belle strat pourtant. Ah bah ça, on sent que la veille de l'émission, ça s'est mis un plan de jeu. Hein. Pourquoi tu dis ça? Quoi? Moi le responsable, c'est pas lui. Oh bah non, bah Dan, attends, nous fais pas ça, frère. Là, il nous fait un Koh-Lanta, là. Il chiale, là? C'est moi qui aurais dû partir, c'est pas lui. Pourquoi tu dis ça? C'est moi le responsable, c'est pas lui. T'as bien vendu le poisson, ça va. Je suis déçu pour Jean, le fait. C'est moi, c'est pas lui. Il méritait tellement Jean. J'espère que, voilà, je lui ai pas cassé son rêve. Pas Jean. Oh bah il serait pas allé au bout le rêve, hein. Il va revenir plus fort. C'est quand même du très bon. En vrai j'aime beaucoup. On va s'arrêter aux 2 parce que juste je ne peux plus supporter la voix de Bruno Bonnel. Là. On va avoir besoin de l'accélérer. Mais juste faut l'accélérer, faut le mettre un petit x1,10, x1,15 parce que vraiment les... Bonjour. Ce soir, nous allons react à ce nouvel épisode. Ça c'est infernal ça. Ça on n'en peut plus donc...